Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Passez une excellente journée et profitez bien de l'histoire. La silhouette de Manhattan disparaissait derrière des rideaux de pluie incessante alors que la Porsche de Leo Hart avançait au pas dans les rues embouteillées du quartier financier. Le temps reflétait son humeur, sombre et tourmentée. Une énième journée de 14 heures, faite de réunions sans fin et de politique d'entreprise, l'avait épuisé. À 38 ans, il était le plus jeune PDG de l'histoire de Hart Enterprises, mais le succès avait un prix. Le bureau d'Anglo au 58e étage ressemblait chaque jour davantage à une cage dorée. Un éclair déchira le ciel, suivi d'un coup de tonnerre si violent qu'il sembla ébranler les fondations mêmes de la ville. L'œil de Léo fut attiré par un petit café, le Cosmic Brew, dont les lumières chaudes brillaient comme un phare dans la tempête. Il était passé devant des centaines de fois sans jamais y entrer, préférant la prévisibilité des chaînes de café d'entreprise. Ce soir-là, quelque chose l'attira vers sa porte verte aux intempéries. Dès qu'il la poussa, l'arôme des grains de café fraîchement moulu l'enveloppa. La pluie dégoulinait de son costume Hugo Boss taillé sur mesure. Tandis qu'il se tenait à l'entrée, absorbant le charme inattendu du lieu, des fauteuils vintage dépareillés s'entassaient autour de tables en bois usé, des œuvres d'art locales ornaient les murs de briques apparentes, et un jazz doux s'échappait de haut-parleurs dissimulés. C'était tout ce que ses repères habituels n'étaient pas, authentiques, vécus, réels. On dirait que vous avez besoin d'une serviette, dit une voix, chaleureuse, teintée d'amusement mais pas de moquerie. Léo se tourna vers elle et sentit le temps ralentir jusqu'à s'arrêter. Zara Moon se tenait derrière le comptoir, un tablier orange vif noué autour de la taille, des boucles Auburn s'échappant d'un chignon décoiffé. Sa peau avait la couleur du caramel chaud, et ses yeux. Ils étaient extraordinaires. Noisettes, tachetés de vert, remplis d'intelligence et d'humour. Un simple collier d'argent avec une petite breloque en forme de chevalet reposait contre sa clavicule. Je dois ressembler à un rat noyé, se surprit-il à dire, étonné de son propre humour autodérisoire. Dans la salle de conférence, il ne montrait jamais une telle vulnérabilité. Elle rit, un son authentique et spontané. Plutôt un PDG noyé. Le costume vous trahit. Attrapant une serviette blanche et propre sous le comptoir, elle la lui tendit. On garde ça pour les urgences. Je dirais que c'en est une. Leurs doigts s'effleurèrent lorsqu'il prit la serviette, et Léo sentit une secousse électrique inattendue lui remonter le bras. Il remarqua une petite tache de peinture rouge sur son poignet, à moitié cachée par sa manche. « Vous êtes artiste » dit-il en désignant la peinture tout en s'essuyant le visage et les cheveux. La surprise illumina brièvement ses traits. « Bien vu. »« Oui, je suis étudiante en art à NYU. Ce job m'aide à payer les factures pendant que je poursuis mon rêve. » Elle se déplaça vers la machine à expresso, ses mouvements gracieux et assurés. « Qu'est-ce que je vous sers ?»« Ce que vous recommandez. Je me fie à votre jugement. » Les mots vinrent facilement, bien que la confiance ne soit pas quelque chose que Léo accordait aisément dans son monde d'OPA hostile et d'espionnage industriel. Homme courageux, ses yeux pétillèrent tandis qu'elle commençait à manœuvrer la machine. Vous savez, la plupart des gens en costume comme le vôtre jettent un œil à notre petite boutique et continuent leur chemin. On n'est pas vraiment Starbucks. Peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'il manque. Léo se surprit à s'accouder au comptoir, sa posture habituellement rigide se détendant. La pluie continuait son assaut à l'extérieur, mais ici, le temps semblait s'écouler différemment. Tout en travaillant, Zara lui raconta l'histoire de la boutique, comment elle appartenait à la même famille depuis 3 générations, comment il s'approvisionnait en grains auprès de petites fermes indépendantes, comment le propriétaire laissait les artistes locaux exposer leurs œuvres sur les murs sans commission. Sa passion pour l'endroit était évidente dans chaque mot. Et voilà, dit-elle finalement, lui présentant une grande tasse en céramique d'où s'élevaient d'élégantes spirales de vapeur. Notre spécialité maison, le mocha au chocolat noir épicé avec une pointe de piment. Je l'appelle le coup de tonnerre. Léo prit une gorgée et dut se retenir de gémir de plaisir. Le chocolat riche était parfaitement équilibré par l'expresso, et le piment apportait une chaleur subtile qui s'épanouissait au fond de sa gorge. C'est incroyable. C'est un sacré compliment venant de quelqu'un qui a probablement accès au meilleur café de la ville. Elle commença à nettoyer la machine, mais ses yeux revenaient sans cesse vers lui. Le plus raffiné n'est pas toujours le meilleur, dit-il doucement, la regardant travailler. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans sa présence, une authenticité rare dans son monde d'images soigneusement cultivées et de personnalité de composition.
Le tonnerre gronda de nouveau à l'extérieur, et les lumières vacillèrent un instant. Les quelques autres clients levèrent à peine les yeux, trop absorbés par leurs livres ou leurs ordinateurs portables. « Je devrais me présenter correctement, dit-il en tendant la main. Léo Hart. Zara Moon, répondit-elle en lui serrant la main. Sa poignée était ferme, sa peau chaude. Mais je savais déjà qui vous étiez. Votre visage est dans tous les magazines économiques ce mois-ci, après la fusion avec Sterling. Et pourtant, vous m'avez traité comme n'importe quel autre rat noyé cherchant un abri. Aurais-je dû vous traiter différemment? Il y avait un défi dans sa voix, mais son sourire restait chaleureux. Dieu, non, répondit Léo avec conviction. C'est rafraîchissant. Ils parlèrent pendant qu'il finissait son café. Il apprit qu'elle se spécialisait dans l'art abstrait, qu'elle donnait des cours d'art le week-end à des enfants dans des écoles défavorisées, et qu'elle avait une tortue de compagnie nommée Picasso. Chaque détail la rendait plus intrigante. Elle n'était pas impressionnée par sa richesse ou son statut. En fait, elle le taquina gentiment sur son uniforme d'entreprise et lui suggéra d'essayer de porter des couleurs un de ces jours. La pluie commença à se calmer, et Léo réalisa qu'il était là depuis plus d'une heure. Son téléphone avait vibré plusieurs fois, mais pour la première fois depuis des années, il l'avait complètement ignoré. « Je devrais y aller, dit-il à contre-cœur en se levant. « Je vous dois combien pour le café? » C'est pour la maison, répondit Zara. Considérez ça comme un merci pour avoir fait confiance à ma recommandation. Ce n'est pas très juste pour votre chiffre d'affaires. Certaines choses valent plus que de l'argent, monsieur Hart. Elle sortit une simple carte de visite blanche et écrivit quelque chose au dos. Mais si l'équité vous préoccupe, vous pouvez vous rattraper en revenant. Nous avons des soirées et scènes ouvertes le mercredi soir. Vous avez l'air de quelqu'un qui aurait besoin d'un peu plus de musique dans sa vie. Léo prit la carte, la retournant pour découvrir qu'elle avait écrit « Coup de tonnerre » d'une écriture élégante, suivie de « Mercredi, 19h » et de son numéro de téléphone. Des scènes ouvertes? Il haussa un sourcil, essayant de s'imaginer à un tel événement. Faites confiance à mon jugement, souvenez-vous? Son sourire était contagieux. Sortez de votre zone de confort. Vous pourriez être surpris de ce que vous y trouverez. Alors que Léo retournait dans la soirée humide, la ville lui semblait différente. L'air était plus pur, les lumières plus vives. Il regarda en arrière à travers la vitre et vit Zara servir un autre client, son visage animé pendant qu'elle parlait. Cette vue fit naître quelque chose dans sa poitrine, un sentiment qu'il ne parvenait pas à nommer. Son téléphone vibra à nouveau sa sœur, se demandant probablement pourquoi il avait manqué le rappel hebdomadaire. Le monde de l'entreprise l'attendait pour le happer à nouveau, avec toutes ses obligations et ses attentes. Mais la carte dans sa poche ressemblait à la clé d'une autre vie, une vie où le café était servi dans des tasses dépareillées, où l'art s'accrochait à des murs de briques et où de magnifiques baristas recommandaient de la musique. Mercredi, c'était dans 3 jours. Pour la première fois depuis des années, Léo Hart se surprenait à attendre avec impatience quelque chose qui n'avait rien à voir avec les affaires. En rentrant chez lui sous un ciel qui s'éclaircissait, il réalisa qu'il souriait. Le « coup de tonnerre » avait été à la hauteur de sa réputation, perçant bien plus que les nuages. Il était loin de se douter que cette soirée pluvieuse, cette rencontre fortuite, serait le début d'une histoire qui allait tout changer. L'univers avait conspiré pour réunir deux âmes de mondes différents, et rien, ni les attentes familiales, ni les préjugés sociaux, ni même ses propres peurs ne pourraient arrêter ce qui était sur le point de se produire. Dans sa poche, la carte de visite semblait vibrer de possibilités. Mercredi ne pouvait arriver assez vite. Chapitre 2. Tombé à pic. Le premier test de leur relation naissante arriva plus tôt que prévu. Le lendemain de leur rencontre, Léo arriva au Cosmic Brew pour trouver une nuée de paparazzi à l'extérieur. Quelqu'un avait tuyauté la presse sur sa visite, et Zara se retrouvait maintenant propulsée sous des projecteurs indésirables. « Monsieur Hart, est-il vrai que vous sortez avec une barista? Mademoiselle, depuis quand voyez-vous le PDG? Quelles sont vos intentions avec l'héritier Hart ?» Les questions fusaient comme des flèches tandis que Zara essayait de faire son travail. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle manipulait la machine à expresso, peu habituée à un tel examen. Lorsqu'elle faillit s'ébouillanter, Sophia intervint. « Va prendre ta pause, ma chérie. Utilise l'arrière-salle. » Léo l'y trouva, assise au milieu de sacs de grains de café, son carnet de croquis ouvert mais vierge. « Je suis tellement désolé, dit-il.
J'aurais dû m'y attendre. C'est à ça que ressemble ta vie, tout le temps? Sa voix était stable, mais il pouvait voir la tension dans ses épaules. Malheureusement. Mais je peux faire cesser ça. Je resterai à l'écart si. N'ose même pas, elle se leva, lui faisant face avec une détermination féroce. Je n'ai pas peur des caméras. J'ai peur de les laisser changer qui nous sommes, ce que cela pourrait devenir. Ce soir-là, malgré l'attention des médias, Léo assista à sa première scène ouverte. Il arriva en retard, ayant semé les journalistes, pour trouver le café transformé. La lueur des bougies projetait des ombres douces tandis qu'un jeune homme sur scène chantait les lumières de la ville et les rêves brisés. Zara était assise dans le public, son carnet de croquis ouvert, mais ses yeux trouvèrent les siens immédiatement. Il remarqua qu'elle avait choisi un siège près de la sortie de secours, lui offrant une échappatoire au cas où. Cette attention le toucha profondément. L'artiste suivante monta sur scène, une femme âgée aux yeux pleins de sagesse. Celle-ci est pour les amoureux, annonça-t-elle, ceux qui sont assez courageux pour défier les attentes du monde. Léo sentit les regards sur lui tout au long de la performance, non seulement de la part des autres clients qu'il avait reconnus, mais aussi d'Ethan Cole, un vieil ami de son père et membre éminent du conseil d'administration, qu'il avait apparemment suivi jusque-là. Le message était clair. Il était surveillé. Pendant une pause, Zara lui montra ses croquis. « Je dessine ce que les mots des gens me font ressentir », expliqua-t-elle. Chaque dessin capturait quelque chose d'essentiel chez les artistes. Le désir, l'espoir, la défiance. « Celui-ci, c'est toi, dit-elle doucement, lui montrant un homme piégé dans une armure de costume, mais avec des étoiles émergeant des fissures. « Est-ce trop présomptueux? »« C'est parfait, murmura-t-il. Tu vois à travers moi. » Leur moment fut interrompu par Ethan s'approchant de leur table. « Léo, un mot ?» Dans le couloir arrière, Ethan ne mâcha pas ces mots. « Le conseil s'inquiète de tes récentes activités. » Des scènes ouvertes? Des studios d'artistes? Ça ne te ressemble pas, c'est peut-être exactement ce que je suis, et aucun de vous ne l'a jamais remarqué. Mon père aurait voulu que je sois heureux. En retournant auprès de Zara, Léo la trouva en conversation avec une femme élégante qu'il reconnut comme étant Lilian Val, une habituée du cercle social de sa sœur. Quel talent, disait Lilian, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Vous savez, je suis toujours à la recherche de nouveaux artistes pour décorer mes maisons de plage. Bien sûr, nous devrions discuter d'une compensation appropriée. Pour votre discrétion. La réponse de Zara fut d'une grâce pure. J'ai bien peur que mon art ne soit pas à vendre, Miss Val. Pas plus que mon intégrité. Les semaines suivantes amenèrent d'autres défis. Les camarades de classe de Zara à l'école d'art commencèrent à la traiter différemment, certains la flattaient, d'autres l'accusaient de s'être vendue. Ces séances de thérapie par l'art avec les enfants défavorisés furent perturbées par les photographes, l'obligeant à les déplacer dans un nouveau lieu. Pourtant, à chaque obstacle, il trouvait de nouvelles façons de se connecter. Léo commença à apparaître à des moments inattendus, apportant du café à son studio tard le soir ou la rejoignant pour des promenades matinales dans des parcs moins fréquentés. Ils créaient leur propre monde dans des moments volés. Un soir de pluie, Léo trouva Zara en train de donner une séance d'art-thérapie dans un espace improvisé, un ancien débarras converti au-dessus du café. Les enfants créaient des collages à partir de coupures de magazines, et Zara se déplaçait parmi eux avec une grâce naturelle. L'art, ce n'est pas être parfait, disait-elle à une petite fille frustrée. C'est être vrai. En la regardant, Léo réalisa qu'il tombait amoureux, pas seulement de sa beauté ou de son talent, mais de son authenticité inébranlable dans un monde qui exigeait la conformité. Plus tard cette nuit-là, dans son petit appartement rempli de toiles et de rêves, ils firent face à leurs sentiments grandissants. Le conseil veut que j'envisage de prendre un poste à Singapour, admit Léo. Il pense qu'un peu de distance serait bénéfique. Les mains de Zara s'immobilisèrent sur sa peinture en cours, une forêt battue par la tempête avec une lanterne au loin. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense que j'en ai assez de laisser les autres tracer ma route. Il prit ses mains tachées de peinture dans les siennes. Je pense que tu me donnes le courage d'être moi-même. Même si être toi-même te coûte tout? Tu n'es pas un coût, Zara. Tu es un investissement dans le bonheur. Leur baiser avait le goût du café, de la peinture et de la défiance. Dehors, les appareils photo pouvaient flasher et les langues se délier. Mais à cet instant, ils n'étaient que deux cœurs trouvant leur véritable rythme.
Le véritable test eut lieu lors d'un gala de charité la semaine suivante. Léo insista pour que Zara soit sa cavalière, malgré les protestations de sa sœur. Elle arriva dans une simple robe bleu marine, sa beauté naturelle éclipsant la sophistication excessive qui l'entourait. L'accueil de Claire Hart fut glacial. Comme il est singulier de voir l'art et le commerce se mélanger si librement. N'est-ce pas le but des galeries, ma sœur, répliqua Léo, sa main fermement posée sur le dos de Zara. Tout au long de la soirée, ils essuyèrent des affronts subtils et des commentaires moins subtils. Mais lorsque Zara parla avec passion de son programme d'art-thérapie pendant le dîner, plusieurs donateurs influents prêtèrent attention. Au dessert, elle avait obtenu plus de fonds pour ses projets que l'organisme de bienfaisance officiel du gala. « Tu es doué pour ça », s'émerveilla Léo alors qu'il s'échappait sur la terrasse. « Non », corrigea-t-elle. « Je n'ai juste pas peur d'être authentique dans une pièce pleine de masques. » Leur monde continuait de se heurter et de fusionner. Léo se surprit à griffonner pendant les réunions du conseil, des tentatives grossières et enfantines, qui l'aidaient pourtant à penser plus clairement. Zara commença à s'informer sur la structure des entreprises, non pas pour s'intégrer, mais pour mieux comprendre ses batailles. La presse restait implacable, mais ils tournèrent la situation à leur avantage. Chaque visite au café photographié attirait davantage l'attention sur les artistes locaux. Chaque scandale, concernant la présence de Léo à des vernissages déclenchait des débats sur la responsabilité des entreprises et le financement des arts. « Nous construisons des ponts », dit Zara un soir, alors qu'ils étaient assis sur son escalier de secours, regardant le coucher de soleil, entre l'art et le commerce, le privilège et la passion, ton monde et le mien. Non, Léo la serra contre lui. Nous créons un nouveau monde, tous les deux. Leur amour grandissait, non pas malgré les obstacles, mais grâce à eux. Chaque défi leur révélait de nouvelles facettes de l'autre. La force tranquille de Zara, la créativité cachée de Léo, leur courage commun de choisir l'amour plutôt que les convenances. Ils étaient loin de savoir que ces premières épreuves n'étaient qu'une préparation aux tempêtes à venir. Mais au cours de ces semaines où ils étaient tombés amoureux et avaient tenu bon, ils avaient construit des fondations qui résisteraient à n'importe quel ouragan. Chapitre 3. L'amour éclos. Le printemps avait peint le jardin botanique de New York d'une toile aux teintes vibrantes, les fleurs de cerisier dansant dans la brise matinale alors que la Porsche de Léo se garait devant l'appartement de Zara dans le Queens. Son cœur manqua un battement lorsqu'elle émergea, vêtue d'une robe d'été qui semblait capturer la lumière du soleil elle-même. Le tissu turquoise flottait comme du jade liquide. Ses boucles naturelles étaient lâchées aujourd'hui, encadrant son visage d'une liberté sauvage. « Tu es magnifique », dit-il en lui ouvrant la portière. Il avait opté pour une tenue décontractée, un pantalon kaki et une chemise vert forêt dont Zara avait dit un jour qu'elle faisait ressortir ses yeux. L'absence de son costume habituel lui donnait l'impression de se défaire d'une armure. « Et toi, tu as l'air humain », taquina-t-elle en tendant la main pour ajuster son col. Ses doigts s'y attardèrent, un contact qui envoya une décharge électrique à travers sa peau. « Je commençais à croire que tu étais né en costume 3 pièces. » Le trajet jusqu'au jardin fut rempli d'une conversation aisée qui en révélait davantage sur leur monde différent. Zara lui parla de son dernier projet artistique, une série explorant l'intersection entre la nature et la vie urbaine, utilisant des matériaux récupérés sur des sites de démolition. Il s'agit de trouver la beauté dans les espaces oubliés, expliqua-t-elle, ses mains bougeant avec expressivité pendant qu'elle parlait, comme ce terrain vague près de chez moi qui est plein d'herbes folles maintenant. La nature trouve toujours un moyen de fleurir. Léo partagea des anecdotes amusantes sur ses débuts dans les affaires, y compris un premier pitch désastreux où il avait accidentellement envoyé par email sa playlist personnelle au lieu des projections financières. « Je me suis retrouvé là, à 28 ans, à faire écouter du reggae au conseil d'administration. Au moins, tu avais bon goût en musique ?» Elle rit. C'était chanter terriblement faux et je portais un t-shirt TIED de l'université. Ma sœur ne me l'a toujours pas pardonné. Au jardin, ils commencèrent par la serre cristalline. Des fleurs tropicales explosaient de couleurs contre les parois de verre, l'air lourd d'humidité et du parfum sucré des orchidées. Zara se déplaçait dans l'espace comme si elle y appartenait, son œil d'artiste captant des détails que d'autres auraient manqués. « Regarde-moi ça », dit-elle, l'attirant vers une fleur particulièrement éblouissante. La façon dont les couleurs passent de l'indigo profond à l'argenté. La nature est la plus grande des artistes. Léo se surprit à la regarder plus qu'il ne regardait les fleurs, hypnotisé par la façon dont elle voyait la beauté dans chaque détail. Son enthousiasme était contagieux, lui faisant voir le monde à travers de nouveaux yeux.
À quoi ressemblent les salles de conseil d'administration du point de vue d'une artiste, demanda-t-il, alors qu'il traversait un couloir de vigne suspendu. Zara réfléchit sérieusement. À des labyrinthes construits par l'ambition. Tout ce verre et cet acier, conçus pour impressionner plutôt que pour inspirer. Mais même là, je vois des possibilités. Imagine la lumière du soleil peignant des motifs à travers ces fenêtres, transformant le pouvoir en poésie. Dans le pavillon des papillons, ils restèrent immobiles tandis que des ailes aux couleurs de joyaux voletaient autour d'eux. Un macaon particulièrement audacieux se posa sur l'épaule de Zara, ses ailes bleues vibrant doucement. « Ne bouge pas », murmura Léo, sortant délicatement son téléphone pour immortaliser l'instant. La photo deviendrait plus tard sa préférée, le sourire radieux de Zara, le papillon perché sur son épaule, la lumière du soleil filtrant à travers le plafond de verre, créant un halo naturel autour d'elle. Ils partagèrent un pique-nique dans un coin isolé de la roseraie. Léo avait tout prévu, un assortiment gastronomique, mais ce qui toucha le plus Zara fut de découvrir qu'il s'était souvenu d'inclure ses biscuits préférés du Cosmic Brew. « Tu t'en es souvenu » dit-elle doucement, tenant l'un des sablés au romarin. « Je me souviens de tout ce qui te concerne » répondit-il, tendant la main pour glisser une boucle rebelle derrière son oreille. Ce simple geste semblait plus intime que n'importe quel baiser. Pendant qu'ils mangeaient, leurs conversations s'approfondirent. Zara partagea des histoires de son enfance dans un petit appartement avec son père musicien, des week-ends passés chez les disquaires parce que c'était gratuit le samedi, apprenant à voir la beauté dans des endroits inattendus. Papa avait l'habitude de dire que l'art, ce n'est pas la perfection, c'est la vérité, dit-elle en faisant courir ses doigts dans l'herbe. Il m'a appris à peindre avec mon cœur, pas seulement avec mes mains. Quand il est tombé malade, la musique était notre façon de communiquer. Même à l'hôpital, il rendait tout magnifique. Léo s'ouvrit sur ses propres pertes d'enfance. Après la mort de mon père, tout le monde s'attendait à ce que je devienne lui du jour au lendemain. Mais je voulais faire les choses différemment, faire de l'entreprise plus qu'une simple machine à profit. Personne n'a vraiment compris ça. Moi, je comprends, dit Zara en prenant sa main. Tu veux créer quelque chose qui a du sens, quelque chose qui aide les gens. C'est pour ça que tes initiatives caritatives comptent tant pour toi. Dans le jardin des papillons, entouré par le doux battement d'ailes, Léo se surprit à partager des rêves qu'il n'avait jamais formulés à voix haute. Parfois, j'imagine transformer certaines parties de nos immeubles de bureaux en espaces communautaires, en studios d'art, en ateliers. Des endroits où les affaires et la créativité pourraient coexister. Les yeux de Zara s'illuminèrent. C'est brillant. Pense-y. Des réunions d'entreprise dans des salles remplies d'art local, des programmes de formation pour cadres qui intègrent des exercices de pensée créative, des partenariats avec des programmes d'art-thérapie. Son enthousiasme déclencha quelque chose en lui, et ils passèrent des heures à brainstormer des possibilités, leurs idées coulant aussi librement que le vin qu'ils partageaient. Le soleil commença sa descente, peignant les jardins d'une lumière dorée, mais aucun d'eux ne voulait que la journée s'achève. Alors que le soir approchait, Léo avait une dernière surprise. Il conduisit Zara au point culminant du jardin, où un quatuor à cordes attendait. Aux premières notes du « Printemps » de Vivaldi flottant dans l'air crépusculaire, il la prit dans ses bras. « Je ne sais pas vraiment danser » admit Zara, levant vers lui des yeux pleins de confiance. « Moi non plus » avoua-t-il. « Pas comme ça. Mais peut-être qu'on peut trouver le rythme ensemble. » Ils dansèrent lentement, bercés par la musique. Le jardin était maintenant silencieux, à l'exception du doux clapotis des fontaines et du cri lointain des oiseaux s'installant pour la nuit. D'autres couples s'étaient rassemblés pour écouter la musique, mais pour Léo et Zara, le monde s'était rétréci à eux deux. « Quand j'étais petite, » dit Zara, sa tête reposant contre sa poitrine, « je rêvais de moments comme celui-ci. Mais la réalité est tellement meilleure que tout ce que j'avais imaginé. » Léo s'écarta légèrement pour la regarder dans les yeux. « Zara, j'ai besoin que tu saches quelque chose. J'ai vécu toute ma vie en suivant un script, en étant celui que tout le monde attendait que je sois. Mais avec toi, pour la première fois, j'ai l'impression d'être vraiment moi-même. » Elle leva la main pour toucher son visage, ses mains d'artiste douces contre sa peau. « Et qui est-ce ? » ? « Quelqu'un qui est complètement, irrévocablement en train de tomber amoureux de toi. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, honnêtes et vulnérables. Les yeux de Zara s'emplirent de larmes, mais son sourire était radieux. « Tant mieux, » murmura-t-elle, « parce que je suis complètement, irrévocablement en train de tomber amoureuse de toi aussi. » Leur baiser fut doux et tendre, plein de promesses et de possibilités. Autour d'eux,
les jardins s'étaient transformés dans le crépuscule, des guirlandes de lumière scintillant comme des étoiles terrestres. Le quatuor continuait de jouer, leur musique tissant sa mélodie dans l'air du soir comme une bénédiction. Plus tard, alors qu'il retournait à la voiture main dans la main, Zara s'arrêta pour lever les yeux vers les premières étoiles apparaissant dans le ciel assombri. « Merci pour aujourd'hui, dit-elle. Pas seulement pour le rendez-vous, mais pour être toi, pour m'avoir laissé voir le vrai Léo Hart. » Il lui serra la main, sachant que cette journée marquait un tournant. Ils n'étaient plus seulement deux personnes partageant un café et une conversation. Ils étaient des partenaires, des rêveurs, deux âmes qui avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux l'un chez l'autre. Aucun d'eux n'aurait pu savoir alors à quel point leur amour serait mis à l'épreuve dans les mois à venir, comment leurs mondes différents entreraient en collision de manière à la fois belle et douloureuse. Mais à cet instant, entourés par la beauté qu'ils avaient partagée et les rêves qu'ils avaient exprimés, leur amour s'épanouissait aussi naturellement et inévitablement que les fleurs autour d'eux. Le trajet du retour se fit dans un silence confortable, tous deux perdus dans les pensées de la journée et les rêves d'avenir. Devant l'appartement de Zara, Léo la raccompagna jusqu'à la porte, aucun ne voulant que la soirée se termine. « Reste », dit-elle doucement, et dans ce seul mot se trouvait un univers de confiance et d'amour. Cette nuit-là, alors que le clair de lune peignait des motifs sur le mur de la chambre de Zara, ils s'unirent avec la même grâce douce qui avait marqué toute leur relation. Chaque contact était une promesse, chaque baiser une déclaration d'amour qui transcendait leurs mondes différents. Alors qu'ils s'endormaient, le souvenir de leur danse persistait comme les dernières notes d'une belle chanson. Ils avaient fait les premiers pas d'une danse plus longue ensemble, une danse qui les mènerait à travers la joie et la douleur, les défis et les triomphes, à travers une histoire d'amour qui ne faisait que commencer. Chapitre 4. La nouvelle. 3 mois après le début de leur relation, l'automne avait commencé à peindre Central Park dans des tons d'or et de cramoisi. Zara était assise dans sa petite salle de bain, fixant le 3e test de grossesse qu'elle avait fait ce matin-là. Comme les autres, 2 lignes roses apparurent avec une clarté implacable. Ses mains tremblaient tandis qu'elle vérifiait son téléphone, 15 minutes avant son service au Cosmic Brew. La semaine passée avait été un brouillard de déni et de certitude croissante. D'abord, la fatigue inexpliquée qui lui donnait presque envie de s'endormir pendant ses cours d'art de l'après-midi. Puis, l'aversion soudaine pour le café qu'elle servait quotidiennement. Enfin, le retard de ses règles qui ne pouvait plus être attribué au stress. Léo était en voyage d'affaires à Tokyo depuis 10 jours, négociant une acquisition majeure. Leurs appels vidéo nocturnes étaient devenus son encre, mais elle n'avait pas mentionné ses soupçons. Ce n'était pas une nouvelle à annoncer par FaceTime. Au travail, l'odeur familière du café et des pâtisseries fraîches qui lui apportaient habituellement du réconfort lui donnait maintenant la nausée. Elle effectua son service comme dans un rêve, donnant presque du lait d'avoine à un client au lieu du lait d'amande, son esprit tourbillonnant de possibilités et de craintes. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda Sophia, la propriétaire âgée du Cosmic Brew, pendant un moment calme. « Tu as l'air pâle. »« Tout va bien », réussit à sourire faiblement Zara. « Juste fatiguée. » Les yeux avertis de Sophia étudièrent son visage. Quand ma nièce était enceinte de son premier, elle ne supportait pas non plus l'odeur du café. Les mains de Zara se figèrent sur la machine à expresso. C'est si évident? Seulement pour quelqu'un qui l'a déjà vu. Sophia lui tapota gentiment la main. Il est au courant. Il rentre ce soir, murmura Zara, les larmes menaçant de couler. Je ne sais pas comment lui dire. La vérité trouve toujours le moyen de se dire, ma chère. Le reste de son service se déroula dans le flou. Alors que le soir approchait, la pluie d'automne commença à tambouriner contre les fenêtres, suivant le rythme de son cœur affolé. Elle vérifia à nouveau son téléphone. Un message de Léo vient d'atterrir. J'arrive direct te voir. Tu me manques. À cette heure, Sophia insista pour qu'elle parte plus tôt. Rentre chez toi. Prends soin de toi. Affronte ce moment avec l'esprit clair. Dans son appartement, Zara se changea 3 fois avant d'opter pour une simple robe pull. La robe gris doux dont Léo avait dit un jour qu'elle faisait ressortir les taches vertes de ses yeux. Elle fit les 100 pas dans son petit salon, répétant des mots qui semblaient inadéquats, peu importe comment elle les agençait. On frappa à sa porte à 8 heures. Quand elle ouvrit, Léo se tenait là, dans son costume froissé par le voyage, les cheveux légèrement en désordre, tenant un bouquet de ses marguerites préférées. Le voir, si familier et pourtant si nouveau en ce moment de changement, lui serra le cœur. « Tu m'as manqué » dit-il,
l'attirant dans une étreinte qui sentait la cabine d'avion et son parfum coûteux. Puis il s'écarta, étudiant son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Il faut qu'on parle, parvint-elle à dire, prenant sa main et le conduisant vers son canapé usé mais confortable. Les marguerites finirent sur sa table basse, à côté de son carnet de croquis, rempli de dessins récents tous représentant des mères et des enfants, réalisait-elle maintenant, son subconscient sachant déjà ce que son esprit peinait à accepter. « Tu me fais peur, Zara. » La voix de Léo était douce mais inquiète. Il tenait toujours sa main, son pouce traçant des motifs familiers sur sa paume. « Je suis enceinte », les mots sortirent d'un trait avant qu'elle ne puisse trouver une manière plus douce de le dire. Dans le silence qui suivit, elle pouvait entendre la pluie contre ses fenêtres, les bruits lointains de la circulation urbaine, le tic-tac de la vieille horloge de son grand-père sur le mur. La main de Léo se resserra sur la sienne. Quand elle osa enfin regarder son visage, elle n'y vit ni colère ni peur, mais un mélange complexe d'émotions qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Tu es sûr ?» demanda-t-il enfin, la voix rauque. Sans un mot, elle alla dans sa salle de bain et revint avec les 3 tests, les posant sur la table basse à côté des marguerites. « Je les ai tous faits ce matin. Et je pense que je le sais depuis quelques jours maintenant. » Léo prit l'un des tests, le fixant comme s'il pouvait contenir des réponses différentes s'il le regardait assez longtemps. Puis, à sa grande surprise, il se mit à rire un rire doux, étonné. « Léo ?» Il reposa le test et prit ses 2 mains dans les siennes. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit le premier soir au café, que certaines choses valaient plus que de l'argent ?» Elle hocha la tête, les larmes commençant à couler malgré tous ses efforts pour les retenir. « Tu avais raison. » Et ça, il lui toucha le visage, essuyant une larme avec son pouce, ça vaut plus que tout. Mais ta famille, l'entreprise. Nous gérons. Sa voix était ferme. Zara, je t'aime. Je crois que je t'aime depuis cette première nuit sous la pluie. Ce bébé, c'est inattendu, oui, mais c'est aussi un miracle. Notre miracle. Elle s'effondra contre sa poitrine, laissant enfin échapper les sanglots qu'elle avait retenus toute la journée. Ses bras l'entourèrent, fort et sûr, son menton reposant sur le sommet de sa tête. « J'ai peur », avoua-t-elle contre sa chemise. « Je ne sais pas comment être mère. Mes prêts étudiants, mon petit appartement. » Et, il releva son visage vers le sien. « Nous sommes là-dedans ensemble. Dans tout ça. Je sais que ce n'est pas l'ordre traditionnel des choses, mais je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. » Vraiment ? Au lieu de répondre, il se laissa glisser du canapé pour poser un genou à terre, tenant toujours ses mains. J'avais prévu de faire ça différemment. J'ai une bague dans mon coffre à la maison, celle de ma tante. Je préparais quelque chose de grandiose, mais maintenant je sais que ce moment est parfait, exactement tel qu'il est. Le souffle de Zara se coupa alors que Léo continuait, la voix épaisse d'émotion. Zara Moon, tu es entrée dans ma vie et tu m'as montré ce qui comptait vraiment. Tu m'as appris à voir la beauté dans des endroits inattendus, à faire autant confiance à mon cœur qu'à ma tête. Tu portes notre enfant, un mélange parfait de ta créativité et de ma détermination. J'espère. Veux-tu m'épouser ou non pas à cause du bébé, mais parce que je veux passer le reste de ma vie à découvrir de nouvelles façons de t'aimer ? À travers ses larmes, Zara parvint à hocher la tête. Oui, murmura-t-elle, oui à tout. Il la prit dans ses bras, l'embrassant avec toute la joie, la peur et l'émerveillement du moment. Quand ils se séparèrent enfin, pleurant et riant à la fois, la pluie s'était arrêtée. Un rayon de soleil du soir perça les nuages, illuminant les marguerites sur la table, les tests de grossesse positifs à côté d'elle, témoignage de la façon dont les plus grands moments de la vie arrivent souvent sans prévenir. Nous devrions le dire à ta famille, dit Zara après un moment, blottie contre lui sur le canapé. Demain, dit Léo, la serrant plus fort. Ce soir, c'est juste pour nous. Pour notre famille. Le mot « famille » fit dériver sa main vers son ventre encore plat. La main de Léo couvrit la sienne, et à cet instant, leur monde bascula sur son axe. Tout allait changer maintenant leur vie, leurs plans, leurs rêves, mais alors qu'ils étaient assis ensemble dans l'obscurité croissante de l'appartement de Zara, ils savaient que quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble. Plus tard cette nuit-là, alors que Léo dormait à côté d'elle, Zara récupéra tranquillement son carnet de croquis. À la douce lumière de sa lampe de chevet, elle commença à dessiner non pas une mère et son enfant cette fois, mais une famille. Leur famille. Les lignes fortes du profil de Léo adoucies dans le sommeil,
ses propres courbes protégées par le bras protecteur qu'il avait passé autour d'elle, et dans l'espace entre eux, la suggestion d'une nouvelle vie qui commençait à éclore. Dehors, la ville qui les avait réunis poursuivait son rythme sans fin, ignorant que dans un petit appartement, une histoire d'amour venait d'ouvrir son prochain chapitre. Demain apporterait ses propres défis, les attentes familiales, les jugements de la société, la politique d'entreprise, mais pour l'instant, dans les heures calmes de cette nuit qui changeait leur vie, leur amour créait une bulle de paix parfaite, un sanctuaire pour les trois cœurs qui battaient désormais à l'unisson. Chapitre 5. Tempête familiale. Le manoir de la famille Hart dominait son coin de l'Upper West Side, un mastodonte de grès qui avait été témoin de 3 générations de pouvoir et de privilèges. Alors que leur voiture approchait des grilles en fer forgé, Zara observa les jardins manucurés, houdés et parfaitement taillés se dresser comme des sentinelles silencieuses. Même le lierre grimpant sur les murs semblait pousser selon des motifs délibérés, comme si la nature elle-même se pliait à la volonté de la famille Hart. « C'est ici que tu as grandi » murmura Zara, sa main se déplaçant instinctivement pour protéger son ventre encore plat. « C'est plutôt là où j'étais exposé » répondit Léo, la mâchoire tendue. Chaque brunch du dimanche, chaque fête, chaque événement mondain. Autant de représentations dans le grand théâtre de la famille Hart. L'énorme porte en noyer s'ouvrit avant même qu'il ne l'atteigne, révélant Winston, le majordome qui servait la famille depuis 40 ans. Ses cheveux gris et sa posture impeccable lui donnaient un air de noblesse européenne, bien qu'il soit né à Brooklyn. « Bon retour chez vous, monsieur Léo » dit-il chaleureusement, puis il les surprit tous les deux en adressant à Zara un sourire sincère. « Et bienvenue, Miss Moon. Madame Amelia était impatiente de vous rencontrer officiellement. » Le hall d'entrée s'élevait sur 3 étages, couronné par un lustre en cristal qui avait autrefois orné un château français. Des peintures à l'huile d'ancêtre Hart au visage sévère bordaient les murs, leurs yeux semblant suivre la progression du couple. L'œil d'artiste de Zara capta la subtile dynamique de pouvoir dans chaque portrait, la façon dont ils étaient positionnés, les objets qu'ils tenaient, les ombres qui soulignaient leur autorité. La charmante Amelia Hart descendit le grand escalier telle une reine d'une époque révolue, mais son sourire était chaleureux et authentique. Contrairement à la beauté soigneusement entretenue de Claire, Amelia portait son âge avec grâce. Ses cheveux blancs étaient relevés en un chignon élégant, et ses yeux vert émeraude pétillaient d'intelligence et d'humour. « Grand-mère. » Léo l'embrassa, une partie de sa tension se relâchant. « Je te présente Zara. » Amelia prit les 2 mains de Zara dans les siennes, étudiant son visage. « Enfin. Je suis votre travail dans les galeries étudiantes. Votre pièce sur la rénovation urbaine était particulièrement saisissante. » Avant que Zara ne puisse répondre, la voix de Claire Hart trancha le moment comme une lame de glace. « Comme c'est charmant de faire les présentations dans le couloir, tel de vulgaires marchands. » Elle se tenait dans l'embrasure du salon formel, incarnant la parfaite matrone de la haute société dans une robe Chanel sur mesure. Pas un cheveu n'osait s'échapper de son chignon auburn parfait, pas une ride ne marquait son front lissé au botox, mais ses yeux du même vert émeraude que ceux d'Amelia n'avaient aucune chaleur. Devrions-nous aller dans un endroit plus approprié? La question avait le poids d'un ordre. Le salon formel était une étude d'opulence calculée. Des antiquités italiennes, des tapis turcs et ce que l'œil exercé de Zara reconnut comme des peintures originales de Degas créaient une atmosphère de vieille fortune et d'attente encore plus ancienne. Claire s'installa sur une méridienne rococo, telle une monarque tenant sa cour. « Alors, commença-t-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur, racontez-nous comment vous et Léo vous êtes rencontrés. Je suis sûr que c'est une histoire fascinante. » Ma sœur, le ton de Léo était un avertissement clair. « Quoi? Je veux simplement en savoir plus sur la barista qui a capturé le cœur de mon frère. » Amelia intervint en douceur. « Winston, nous prendrions bien quelques rafraîchissements. Et peut-être pourrions-nous passer à la véranda? La lumière y est bien meilleure pour admirer le collier de Zara. Est-ce une breloque en forme de chevalet? Comme c'est charmant. » La véranda s'avéra être un jardin d'hiver rempli de plantes exotiques et de meubles confortables, manifestement le domaine d'Amelia. Ici, la formalité victorienne cédait la place à des touches artistiques, des céramiques peintes à la main, des coussins colorés, et ce que Zara reconnut comme étant les propres croquis d'Amelia, suspendus entre les fenêtres. « Bien, » dit Amelia une fois qu'ils furent installés, « parlez-moi davantage de votre programme d'art-thérapie. Je crois comprendre que vous faites un travail merveilleux avec les enfants des refuges. » La main parfaitement manucurée de Claire se crispa autour de sa tasse de thé. « Vraiment, mère Amelia, ne devrions-nous pas discuter de questions plus urgentes?
comme la façon dont cette situation affectera la réputation de l'entreprise. La seule situation, la voix de Léo était de l'acier enveloppé de soie, c'est que j'épouse la femme que j'aime et que nous allons avoir un bébé. La tasse de thé dans la main de Claire heurta sa soucoupe avec un bruit sec. Un bébé? Déjà? Son rire fut cassant. Comme c'est pratique. Claire, la voix douce d'Amélia contenait un avertissement. Souviens-toi de ta propre histoire. Le rouge monta aux joues de Claire. Avant qu'elle ne puisse répondre, Winston annonça que le dîner était servi. La salle à manger formelle aurait pu accueillir des dîners d'État. Une table pouvant accueillir 30 personnes était intimement dressée pour 4. La porcelaine de Limoges de la famille brillait sous un autre lustre en cristal. Des peintures à l'huile de Seine maritime couvraient les murs des navires et des mers figées en pleine traversée. Dites-moi, Miss Moon, commença Claire alors que le premier plat arrivait. Avez-vous déjà dîné dans un tel cadre auparavant? Ma sœur, ça suffit. Quoi? J'essaie simplement de comprendre de quel genre de milieu viendra notre petit enfant. Zara posa sa cuillère à soupe, rencontrant le regard de Claire avec assurance. Mon milieu, Madame Hart, est fait de créativité et de compassion. Mon père était professeur de musique et il croyait que la beauté pouvait guérir les esprits brisés. Les enfants avec qui je travaille ne dîneront peut-être jamais dans de la porcelaine de Limoges, mais ils apprennent à créer leur propre richesse, celle qui nourrit l'âme plutôt que les pages mondaines. Les yeux d'Amélia pétillèrent d'approbation. Magnifiquement dit, ma chère. Le masque de Claire glissa un instant, révélant quelque chose qui aurait pu être de la douleur. Les jolis mots ne protégeront pas la position de cette famille dans la société. Les jolies images ne maintiendront pas les relations que nous avons mis des générations à construire. Non, acquiesça Léo en prenant la main de Zara. L'amour s'en chargera. De vraies relations, pas des contrats sociaux. Le genre de lien qui compte. Claire se leva brusquement. Penses-tu que ton père a construit cette entreprise sur des sentiments? Sur l'expression artistique? Il comprenait le devoir, la tradition, le poids de l'héritage. Claire, la voix d'Amélia trancha la tension. Regarde-moi, ma chère. Regarde-moi vraiment. Il y a 28 ans, je t'ai accueilli dans cette famille, malgré les objections des autres. J'ai vu en toi ce que mon fils voyait, la force, la détermination, l'amour. C'est maintenant à ton tour de faire de même. Claire se tourna pour regarder par la fenêtre les jardins que son œil de conservatrice avait aidé à concevoir des années auparavant. Les temps étaient différents, alors, dit-elle. Ou as-tu simplement oublié? Amélia se leva, venant se placer à côté de sa belle-sœur, la jeune femme qui a osé aimer un Hart. La fille qui a choisi l'amour plutôt que les conventions sociales? Cette fille-là était naïve, murmura Claire, mais sa voix flancha. Cette fille-là était courageuse, corrigea doucement Amélia. Et quelque part en toi, elle existe toujours. Zara observa l'interaction avec la compréhension d'une artiste pour l'ombre et la lumière, pour les couches qui composent le véritable portrait d'une personne. Dans la posture rigide de Claire, elle ne vit pas seulement du rejet, mais de la peur du changement, de la perte, d'un monde qui lui échappait. Madame Hart, dit doucement Zara, je ne suis pas ici pour vous prendre votre frère. Je suis ici pour ajouter quelque chose à votre famille, pour apporter de nouvelles couleurs à sa toile. Notre enfant connaîtra les deux mondes, la beauté de l'art et le pouvoir de la tradition. Il comprendra à la fois la valeur d'une table parfaitement dressée et la joie d'avoir les doigts tachés de peinture. Claire se retourna, et pendant un instant, son masque se fissura complètement. Zara entrevit la fille du conservateur qui était tombée amoureuse d'un Hart, qui avait appris à naviguer dans les eaux de la société jusqu'à presque s'y noyer. Le conseil d'administration devra être informé, dit finalement Claire, sa voix soigneusement contrôlée. L'annonce doit être gérée avec précision. La presse sera vorace. Prends tout le temps dont tu as besoin, ma sœur, dit Léo, ses bras toujours protecteurs autour de Zara. Mais comprends bien ceci, Zara et notre enfant sont ma priorité maintenant. Je ne permettrai à personne, pas même à toi, de leur faire sentir qu'ils ne sont pas les bienvenus ou qu'ils ne sont pas à leur place. Amélia rayonna en regardant son petit-fils, la fierté brillant dans ses yeux. Bien dit, mon garçon. Maintenant, prendrons-nous un dessert? La cuisinière a préparé sa fameuse tarte au citron, et je crois que les moments importants sont toujours mieux célébrés avec des agrumes. Alors qu'il retournait à la véranda pour le dessert, Zara jeta un regard en arrière et vit Claire, toujours debout près de la fenêtre.
Son reflet affichait une expression où se mêlaient la perte et le désir. À cet instant, Zara comprit quelque chose de profond. La réaction de Claire ne provenait pas seulement des préjugés sociaux, mais de la peur de perdre son frère au profit d'un amour aussi puissant que celui qu'elle avait autrefois partagé avec le beau-frère de celui-ci. Plus tard dans la soirée, alors qu'il s'apprêtait à partir, Amelia prit Zara à part dans le jardin d'hiver. Le soleil couchant teignait les parois de vert de nuances ambrées et violettes, créant un instant de beauté parfaite. « Tu as géré la situation avec grâce, ma chère, dit la vieille dame chaleureusement. Ne laisse pas les pics de Claire te décourager. Elle finira par s'adoucir, surtout quand elle tiendra ce bébé dans ses bras. Merci, murmura Zara en serrant dans ses bras sa future grand-mère par alliance. Pour tout. Bienvenue dans la famille, Zara, répondit Amelia. Il était temps qu'on ait un peu d'air frais dans ces vieilles pièces. Et peut-être, ajouta-t-elle avec un éclair de malice dans le regard, quelques nouvelles œuvres d'art sur ces murs anciens. Alors qu'il rentrait en voiture dans le crépuscule naissant, Léo ne cessait de jeter des coups d'œil à Zara, l'inquiétude gravée sur son visage. « Je suis désolé pour ma sœur. »« Ça va ?» Zara posa sa main sur la sienne, qui reposait sur le levier de vitesse. « Je vais mieux que bien. Cette soirée m'a montré exactement pourquoi je suis tombée amoureuse de toi, ta force, tes convictions, ton cœur. Et elle m'a montré d'où venaient ses qualités. » Elle sourit, songeant au soutien indéfectible d'Amelia. « Ma grand-mère t'adore, » dit Léo en riant doucement, « mais je pense qu'elle m'aurait déshérité si je t'avais laissé filer. » Ils roulèrent un moment dans un silence confortable, les lumières de la ville créant un halo doré autour d'eux. Finalement, Léo reprit la parole. « Tu sais que ce n'est que le début, n'est-ce pas? Il y aura d'autres tempêtes à affronter, le conseil d'administration, la presse, les ragots de la haute société. »« Je sais, » répondit Zara, sa main glissant vers son ventre, « mais nous avons quelque chose de plus fort que leur jugement. L'amour, la famille, et une grand-mère redoutable de notre côté. » Le rire de Léo emplit l'habitacle, et Zara sentit l'espoir fleurir dans son cœur. Ils avaient franchi le premier obstacle, affronté la première tempête. Quoi qu'il advienne, ils y feraient face ensemble, renforcés par les liens d'une vraie famille, non pas celles dictées par les conventions sociales, mais celles liées par l'amour. Chapitre 6. Point de pression. Les gros titres du matin s'étalaient à la une de tous les grands journaux de New York. L'héritier vit une romance au café du coin, la dynastie industrielle rencontre l'artiste fauché. L'action Art Enterprises chute après l'annonce des fiançailles inattendues du PDG. Léo se tenait à la fenêtre de son bureau, au 58e étage, surplombant Manhattan qui s'éveillait, tandis que son téléphone vibrait sans discontinuer. La réunion du conseil était prévue pour 9 heures, et il sentait déjà les requins tourner. L'article du Wall Street Journal avait été particulièrement cinglant, remettant en question son jugement et ses capacités de dirigeant. On frappa discrètement avant que son assistante n'entre. « Monsieur, votre sœur est sur la ligne 1. L'équipe de relations publiques a besoin d'une réponse immédiate pour le New York Times, et ceci vient d'arriver. » Elle lui tendit une épaisse enveloppe Kraft. À l'intérieur, des photos sur papier glacé se déversèrent sur son bureau, des clichés de paparazzi de lui et Zara, pris à des moments qu'ils avaient cru privés. Leur baiser à Central Park, leur dîner dans ce petit restaurant thaïlandais tranquille du Queens, Zara donnant son cours d'art, Léo l'observant depuis l'embrasure de la porte avec une adoration évidente. Les photos étaient accompagnées d'une note, le poste vous présente ses félicitations et adorerait obtenir une interview exclusive. Son téléphone vibra de nouveau. Un message de Zara qui lui serra le cœur, ils sont devant le café. Ophia a dû appeler la police pour dégager un passage pour les clients. Je devrais peut-être prendre quelques jours de congé. La salle du conseil ressemblait à une salle de crise. 12 membres étaient assis autour de la massive table en noyer, chacun ayant devant lui une tablette affichant les cours de la bourse en temps réel et la couverture médiatique. Ethan Cole, le plus vieil ami de son père et président du conseil, se tenait près de la fenêtre, son reflet sombre dans la vitre. Les marchés européens sont nerveux, commença Ethan sans préambule. Londres s'inquiète particulièrement de la stabilité. Les fondamentaux de l'entreprise n'ont pas changé, rétorqua Léo en prenant place à la tête de la table. Nos projections pour le 3e trimestre. Il ne s'agit pas de projections, l'interrompit Victor Lagne, le doyen du conseil. Il s'agit de perception. Vous êtes le visage de Art Enterprises, Léo. Vos choix personnels rejaillissent sur nous tous. Lilian Val, la seule femme au conseil et amie proche de sa sœur,
fit glisser une tablette montrant les tendances des réseaux sociaux. Le hashtag romance au café art est en tendance. Certains trouvent ça charmant, mais nos investisseurs sérieux s'interrogent sur votre engagement envers l'avenir de l'entreprise. Soyons clairs, la voix de Léo trancha à travers les murmures. Ma vie personnelle n'est pas soumise à l'approbation du conseil. Zara sera ma femme, la mère de mon enfant, et fera partie de l'avenir de cette famille. Si quelqu'un a des doutes sur mon leadership au-delà de ça, je lui suggère de consulter nos chiffres de croissance trimestriels. Un enfant, se retourna brusquement Ethan. Déjà ? L'accusation implicite pesait lourdement dans l'air. Oui, un enfant. Léo se leva, les mains à plat sur la table. Mon enfant. Un héritier Art. Et si quiconque dans cette pièce ose suggérer ce que je pense que vous suggérez, il peut présenter sa démission sur le champ. La tension était palpable, électrique. Puis mis à chaîne, la Benjamine du conseil s'éclaircit la gorge. Peut-être abordons-nous la question sous le mauvais angle. Le public adore les belles histoires d'amour. La royauté moderne rencontre l'artiste de talent. Nous pourrions tourner ça à notre avantage. Elle n'est pas une histoire à tourner à notre avantage. La voix de Léo était d'un calme mortel. C'est la femme que j'aime. À partir de là, la réunion dégénéra. Des propositions furent faites pour gérer l'image publique de Zara. Des suggestions pour reporter toute annonce officielle jusqu'à la fin des négociations sur l'acquisition européenne. Chaque idée faisait bouillir le sang de Léo un peu plus. Ce soir-là, il trouva refuge dans le minuscule appartement de Zara dans le Queens. Elle était à son chevalet, travaillant sur une nouvelle toile, des tourbillons de couleurs sombres entourant un centre lumineux, comme une tempête autour de l'œil d'un cyclone. « Il t'appelle ma princesse du café », dit-il en l'enlaçant par derrière. Les journaux n'arrivent pas à décider si c'est un conte de fées ou un scandale. Et toi, qu'en penses-tu ? Elle se pencha en arrière contre lui, ses mains tachées de peinture recouvrant les siennes. La seule chose réelle dans ma vie. Leur instant de paix fut brisé par son téléphone. L'écran affichait des photos de l'après-midi même, Zara à sa séance d'art-thérapie, travaillant avec des enfants. La légende disait, la fiancée de l'héritier Art, œuvre caritative ou opération de relations publiques ? Ils suivent les enfants maintenant, murmura Zara, l'horreur dans la voix. J'ai dû déplacer les séances dans un lieu privé. Certains de ces enfants viennent de foyers. Ils ont besoin d'intimité. Le coup suivant survint lors du gala annuel du Guggenheim. Claire avait insisté pour qu'ils y assistent, affirmant que leur absence ne ferait qu'alimenter les spéculations. Zara portait une simple mais élégante robe émeraude, sa beauté naturelle éclipsant la sophistication excessive qui l'entourait. Les murmures les suivaient comme des ombres empoisonnées. J'ai entendu dire qu'elle est déjà enceinte. C'est une croqueuse de diamants, évidemment. Le conseil doit être furieux. Lilian Val les intercepta près des installations d'art moderne, son sourire aiguisé comme un rasoir. Ma chérie, j'organise un petit cours de remise à niveau en étiquette pour certains de nos jeunes membres de la société. Zara, tu dois te joindre à nous. Nous ne pouvons pas te laisser mettre la famille dans l'embarras lors des réceptions importantes. Avant que Zara ne puisse répondre, Amélia apparut tel un ange vengeur. Le seul embarras, Lilian, c'est ta tentative transparente de condescendance. La grâce de Zara vient de son authenticité, une chose sur laquelle tu devrais peut-être te remettre à niveau. Le lendemain, les pages mondaines se concentrèrent sur le fossé grandissant dans les cercles de l'élite new-yorkaise. Chaque interaction était analysée, chaque geste interprété. L'exposition d'art de Zara à NYU devint un cirque médiatique, attirant plus de photographes que d'amateurs d'art. On devrait peut-être attendre, suggéra Zara un soir, alors qu'ils étaient assis sur son escalier de secours, regardant les lumières de la ville. Laissez à tout le monde le temps de s'habituer. Non, la voix de Léo était ferme. Je ne les laisserai pas dicter notre bonheur. Le conseil, la presse, la société. Ils n'ont pas leur mot à dire dans notre histoire d'amour. Mais la pression continuait de monter. Les négociations pour l'acquisition européenne se compliquaient. Les membres du conseil commençaient à programmer des réunions d'urgence qui s'éternisaient tard dans la nuit. Le cercle social de Claire entama une campagne d'exclusion subtile. Le nom de Zara était accidentellement omis des listes d'invités. Des invitations se perdaient mystérieusement. Le monde de l'art n'était guère plus tendre. Certains camarades étudiants de Zara l'accusaient de s'être vendu.
D'autres tentaient désespérément de se lier d'amitié avec elle pour obtenir des relations. Ces peintures devenaient sujettes à un examen minutieux, les critiques y cherchant des significations cachées sur la richesse et les classes sociales. Un jour particulièrement éprouvant, après une autre réunion du conseil où son leadership avait été remis en question, Léo trouva Zara dans son atelier à NYU. Elle travaillait sur une nouvelle œuvre, une étoile émergeant d'une nébuleuse faite de coupures de presse sur leurs relations. Parfois, je me demande si je ne suis pas égoïste, dit-elle doucement, sans se détourner de sa toile. Ta vie était plus simple avant moi. Plus simple ne veut pas dire meilleure. Il se plaça derrière elle, les mains sur ses épaules. Avant toi, j'existais, je ne vivais pas. Tu me donnes envie d'être plus que le fils de mon père, plus qu'un PDG, plus qu'un art. Et moi, que te donne-je envie d'être? Heureux. Il la tourna vers lui. Tu me donnes envie d'être heureux. Leur instant fut interrompu par une autre crise. Des photos d'eux, prises lors de ce qui était censé être un rendez-vous médical privé, avaient fuité. La frénésie médiatique autour de la grossesse de Zara atteignit de nouveaux sommets. La goutte d'eau qui fit déborder le vase arriva lors d'un événement caritatif à la bibliothèque publique de New York. Zara travaillait depuis des mois sur un programme d'art-thérapie pour les enfants défavorisés, mais les matrones de la haute société traitaient cela comme un passe-temps pittoresque. Comme c'est mignon, minauda Evelyne Wardan. Mais peut-être que maintenant que tu rejoins la famille Art, tu devrais te concentrer sur des œuvres caritatives plus appropriées. La Ligue des femmes a plusieurs comités. Zara, qui avait supporté patiemment des mois de piques subtiles et d'insultes à peine voilées, explosa. Mon travail aide des enfants à guérir de traumatismes par l'expression créative. Que fait exactement la Ligue des femmes, à part organiser des brunchs pour discuter de l'organisation d'autres brunchs? On put entendre les hoquets de stupeur. Les pages mondaines s'en donnèrent à cœur joie. Cette nuit-là, dans le sanctuaire de son appartement, Léo serra Zara dans ses bras tandis qu'elle pleurait, les hormones de grossesse se mêlant à une peine et une frustration bien réelles. Je ne les laisserai pas te changer, promit-il avec ferveur. Tu es parfaite exactement comme tu es. Je ne suis pas parfaite, sourit-elle à travers ses larmes. Je suis juste authentique. Parfois, je pense que c'est ça qui leur fait le plus peur. La pression semblait maintenant venir de toutes parts. Des membres du conseil faisant allusion à des votes de défiance. Des matrones de la société répandant des rumeurs vicieuses. Des médias offrant des sommes obscènes pour des histoires exclusives sur leurs relations. Même Amelia, leur plus fervent soutien, s'inquiétait. Les vautours rôdent, mes chers. Vous devez être plus forts que jamais. Il tentait de créer des moments de paix au milieu du chaos, des séances de peinture tard dans la nuit où Léo essayait d'apprendre l'art, maladroitement mais avec enthousiasme, des rendez-vous matinaux au Cosmic Brew avant l'arrivée des paparazzi, des dîners tranquilles sur l'escalier de secours de Zara, à planifier leur avenir. Mais le monde ne cessait de s'immiscer. Chaque moment de tendresse semblait capturé par des téléobjectifs. Chaque joie privée transformée en spectacle public. Le poids des attentes, du jugement et de l'examen constant commençait à peser lourdement. Le point de rupture se profilait à l'horizon, tel un orage imminent. Bientôt, ils affronteraient leur plus grande épreuve, celle qui les séparerait pendant 3 longues années. Mais pour l'instant, ils se serraient l'un contre l'autre dans le calme de la nuit, leur amour un refuge contre les pressions qui tentaient de les déchirer. Quoi qu'il arrive, murmura Zara une nuit, la tête sur sa poitrine, n'oublie pas qui tu es. Pas Léo Hart le PDG, pas l'héritier d'une dynastie, mais l'homme qui m'a aidé à faire la vaisselle dans un café, l'homme qui voit la beauté dans les endroits inattendus, l'homme dont je suis tombée amoureuse. Et toi, il l'embrassa sur le front, ne les laisse pas ternir ta lumière, ton art, ton cœur, ta vérité. C'est de cela que je suis tombé amoureux, pas d'une version de toi approuvée par la société. Dehors, les photographes attendaient dans l'ombre, les membres du conseil complotaient dans des bureaux aux murs lambrissés, les matrones de la société aiguisaient leurs couteaux de ragot et de jugement. Mais à cet instant, se tenant l'un l'autre dans l'obscurité, Léo et Zara étaient plus forts que tout cela. Ils ne savaient pas encore que leur plus grand défi était à venir, que les choix faits sous pression mèneraient à des années de séparation et de douleur. Mais ils avaient créé quelque chose de réel dans un monde d'artifice, quelque chose de vrai dans un paysage de mensonges. L'amour, apprenait-il, ce n'était pas seulement des grands gestes et des moments de contes de fées. C'était se choisir l'un l'autre chaque jour, surtout quand le choix était le plus difficile. C'était rester solide quand le monde essayait de les séparer. Les points de pression s'accumulaient, testant leur force, leur engagement, leur amour.
Mais comme les étoiles dans les peintures de Zara, ils émergeraient soit plus forts de cette nébuleuse de chaos, soit se briseraient en essayant. Aucune des deux options ne les effrayait autant que l'idée de se rendre à un monde qui voulait changer qui ils étaient au plus profond d'eux-mêmes. Chapitre 7. La séparation. Le point de rupture survint au cours du 4e mois de grossesse de Zara. Ce qui avait commencé comme un léger inconfort dégénéra en une crise qui la conduisit à l'unité des grossesses à haut risque de l'hôpital Mount Sinai. Les murs blancs et stériles semblaient se refermer sur elle tandis que le docteur Emily Wong leur annonçait la nouvelle. Repos alité complet, insista le médecin. Le stress affecte à la fois la mère et les bébés. Les bébés? La voix de Léo se brisa. Des jumeaux, confirma le docteur Wong en montrant l'échographie, ce qui rend la situation encore plus critique. Cette nuit-là, leur première confrontation majeure éclata lorsqu'Ethan Cole apparut à l'hôpital. Le timing du président du conseil n'aurait pas pu être pire. Zara venait de subir une autre série de tests, et Léo examinait ses rapports médicaux. L'acquisition est en train de capoter, annonça Ethan sans préambule. Le bureau de Tokyo a besoin de vous sur place. Ce soir. Ma fiancée est à l'hôpital. La voix de Léo était d'un calme glacial. Les bébés reçoivent les meilleurs soins que l'argent puisse acheter, trancha Ethan. Mais si cette acquisition échoue, quel genre d'avenir pourrez-vous leur offrir? Zara observait le conflit se dessiner sur le visage de Léo. Vas-y, dit-elle doucement. J'irai bien. Pas question. Léo se leva, faisant face à Ethan. Trouvez quelqu'un d'autre. Il n'y a personne d'autre. Ethan frappa du poing contre le mur. Votre père a bâti cette entreprise à partir de rien. Êtes-vous vraiment prêt à la laisser s'effondrer pour... Choisissez vos prochains mots très soigneusement, avertit Léo. La tension fut rompue lorsque les moniteurs de Zara se mirent à biper. Sa tension artérielle avait grimpé en flèche. Le docteur Wong se précipita dans la chambre, ordonnant à tout le monde de sortir. Dans le couloir, Amelia apparut tel un ange vengeur. Ethan Cole, espèce d'imbécile pompeux, lança-t-elle. Sortez de cet hôpital avant que je ne fasse appeler la sécurité pour vous escorter dehors. Plus tard cette nuit-là, après que Zara se fut stabilisée, elle et Léo eurent leur propre confrontation. Tu dois y aller, insista TL. L'héritage de ton père. C'est vous, et ces bébés, qui êtes mon héritage. Et que se passera-t-il quand l'entreprise fera faillite? Quand tout le monde me reprochera d'avoir détruit l'Empire Art? La voix de Zara se brisa. Je ne laisserai pas nos enfants porter ce fardeau. 2 jours plus tard, Léo partit pour Tokyo. L'adieu fut déchirant, promesse d'appel quotidien, d'un retour rapide, d'un amour plus fort que la distance. Mais les affaires ont une façon de dévorer le temps. 2 semaines devinrent 4. Les appels vidéo se firent plus courts, interrompus par des réunions d'urgence. Le bureau de Tokyo avait des problèmes que seul Léo pouvait régler. Puis Shanghai nécessita son attention, Séoul, Minbei. La première confrontation majeure de leur séparation survint au bout de 6 semaines. Léo avait manqué 3 rendez-vous médicaux importants. Quand il appela enfin, Zara était assise dans sa chambre d'hôpital, entourée des fleurs d'Amélia et de ses propres croquis à moitié terminés. L'accord de Minbei est crucial, expliqua-t-il, l'air épuisé à l'écran. Juste 2 semaines de plus. J'avais besoin de toi aujourd'hui, le coupa Zara. Le docteur Wong a dit qu'il pourrait y avoir des complications. Où étais-tu? J'étais dans une réunion qui pourrait sécuriser l'avenir de nos enfants. Ils ont besoin d'un père plus qu'ils n'ont besoin d'une fortune. L'écran se figea, leur douleur capturée dans une immobilité numérique. Lorsque la connexion reprit, tous deux pleuraient. J'essaie de faire ce qui est juste, murmura Léo. Ce qui est juste a cessé d'être juste au moment où c'est devenu plus important que l'amour. Les semaines se traînèrent. Claire commença à rendre visite à l'hôpital, ses intentions peu claires. Une visite particulière mena à une confrontation explosive. Peut-être que cette séparation est providentielle, suggéra Claire, arrangeant des fleurs près du lit de Zara. Cela donne à chacun le temps de reconsidérer. Reconsidérer quoi? La voix de Zara était d'acier. Des arrangements pourraient être pris. Les enfants ne manqueraient de rien. Sortez. La fureur tranquille de Zara stoppa Claire net. Comment osez-vous suggérer que je puisse un jour abandonner mes enfants? J'essaie d'aider. Non,
vous essayez de m'effacer, comme vous vous êtes effacé vous-même pour vous intégrer à ce monde. Mais je ne le ferai pas. Ces bébés sont des Heart, oui, mais ils sont aussi des Moon. Ils connaîtront l'art, la passion et le véritable amour, pas seulement le devoir et les apparences. Claire prit la fuite, laissant Zara tremblante de colère et de peur. Amelia la trouva plus tard, en larmes, en train de dessiner ses jumeaux tels qu'elle les imaginait. L'un avec la détermination de Léo, l'autre avec son esprit créatif. « Laisse tout sortir, ma chère », la prit Amelia dans ses bras. Parfois, nous avons besoin de nous briser avant de pouvoir devenir plus forts. La distance faisait aussi des ravages sur Léo. Lors d'un appel vidéo, après avoir manqué une autre échographie, il ressemblait plus à un fantôme qu'à un homme. Le conseil est satisfait, dit-il d'une voix sourde. L'expansion asiatique dépasse les attentes. Et qu'en est-il de ton expansion? Zara toucha son ventre qui s'arrondissait. Tes enfants grandissent aussi, pendant que tu joues au sauveur d'entreprise. Son visage se décomposa. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste. Tu manques tout, leur premier mouvement, leur battement de cœur, la façon dont ils dansent quand je mets de la musique. Tu manques le moment où nous devenons une famille. Je fais ça pour notre famille. Non, la voix de Zara se brisa. Tu fais ça pour le nom de la famille Hart. Notre famille, celle que nous sommes censés construire ensemble, n'est que du dommage collatéral. L'écran devint noir. Il ne rappela pas pendant 3 jours. La confrontation finale eut lieu au 7e mois de Zara. Léo était parti depuis près de 4 mois, sans date de retour en vue. Les jumeaux étaient actifs maintenant. Leur mouvement, un rappel constant de ce que leur père manquait. Je ne peux plus continuer comme ça, dit Zara lors d'un rare appel vidéo clair. Je ne peux pas continuer à te regarder choisir tout le reste plutôt que nous. Ce n'est pas ce que je fais. Mais ses yeux le trahirent, se tournant vers son téléphone qui vibrait d'un autre message urgent. Quand était ma dernière échographie? Son silence fut assourdissant. Quelle couleur ai-je peinte pour la chambre des enfants? Plus de silence. Tu ne sais pas, la voix de Zara était douce maintenant, presque apitoyée. Parce que pendant que tu sauvais l'entreprise, tu nous perdais, petit à petit. Zara, s'il te plaît. Je t'aime suffisamment pour te laisser partir, murmura-t-elle. Retrouve-toi, Léo. L'homme dont je suis tombée amoureuse savait ce qui comptait vraiment. Cette nuit-là, elle écrivit la lettre. Amelia l'aida à la sceller avec le dessin d'une étoile, un rappel de transformation et d'espoir. 3 ans passeraient avant qu'il ne la trouve. Des années de moments manqués et de succès vides de sens. Dans la chambre d'hôpital devenue son foyer temporaire, Zara continuait de créer. Elle peignit des étoiles sur les murs, symbole de changement, de libération, de la nouvelle vie trouvée après la nébuleuse. Les jumeaux grandissaient, plus forts, défiant les inquiétudes initiales. Et si elle pleurait la nuit, en regardant les nuages d'orage s'accumuler sur la ville, seule Amelia le savait. Si elle gardait son téléphone près d'elle, espérant des appels qui se faisaient de plus en plus rares, elle ne l'admit jamais. Elle déversait sa douleur dans son art, transformant le chagrin en beauté, comme elle l'avait toujours fait. Parfois, tard dans la nuit, elle parlait à ses enfants à naître de leur père. Pas le PDG, perdu dans des salles de conseil à l'autre bout de l'océan. Mais l'homme qui l'avait autrefois aidé à faire la vaisselle dans un café, qui avait vu la magie dans son art, qui avait choisi l'amour avant l'héritage, avant que le monde ne lui rappelle que les choix ont des conséquences. Il retrouvera son chemin, murmura-t-elle à son ventre. Et s'il ne le fait pas, nous serons assez fortes pour briller par nous-mêmes. Amelia, veillant sur sa petite fille de cœur, entretenait la flamme de l'espoir. Les histoires d'amour qui valent la peine d'être racontées ne sont jamais simples, avait-elle coutume de dire, en aidant Zara à ajouter une autre étoile à la collection de la chambre d'hôpital. Parfois, les chemins les plus longs nous ramènent exactement là où est notre place. Chapitre 8. La lettre. 3 années avaient creusé des rides profondes sur le visage de Léo Hart. Le succès avait eu un prix écrasant. L'acquisition qui l'avait éloigné de Zara en avait entraîné d'autres, chacune exigeant plus de son temps, de son énergie, de son âme. Le bureau d'Anglo 58e étage était devenu à la fois son sanctuaire et sa prison. En cette soirée d'automne particulière, la pluie s'abattait contre les fenêtres de son bureau au manoir Hart, faisant écho à cette première nuit fatidique au Cosmic Brew. Il venait rarement dans cette pièce désormais, préférant travailler tard au bureau, là où les souvenirs ne pouvaient pas le hanter.
Mais ce soir, quelque chose l'y attirait. Le décès de sa grand-mère, une semaine auparavant, avait laissé un vide dans la famille. Amelia Hart avait été leur boussole morale, leur lien avec l'humanité dans un monde obsédé par la richesse et le statut. Ces dernières paroles, murmurées depuis son lit d'hôpital, résonnaient encore dans son esprit. Le tiroir, mon chéri. Parfois, nous avons besoin de nous perdre pour trouver notre vérité. Assis dans le vieux fauteuil en cuir de son père, Léo comprenait enfin. Le tiroir du bas du bureau massif en noyer était resté verrouillé depuis son retour de Tokyo 3 ans plus tôt. Amelia en avait toujours gardé la clé, sans qu'il ne se demande jamais pourquoi. La clé qu'elle avait pressée dans sa main avant de s'éteindre pesait lourd dans sa paume. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il l'insérait dans la serrure. Le tiroir s'ouvrit dans un léger grincement, révélant une unique enveloppe ornée d'une délicate étoile dessinée. Son cœur s'arrêta. Il reconnaîtrait ce style n'importe où. Le style distinctif de Zara, son âme exprimée dans chaque ligne. Le papier avait légèrement jauni avec le temps, mais l'étoile semblait briller de vie, tout comme celle de leur premier vrai rendez-vous au jardin botanique. D'une main mal assurée, il ouvrit l'enveloppe, et les mots de Zara, écrits 3 ans auparavant, se déversèrent comme des larmes. Mon amour. Au moment où tu liras ceci, tant de choses auront changé. Je comprends maintenant ce que je ne pouvais pas comprendre avant. Tu te bats pour l'héritage de ta famille, pour l'avenir que tu penses que notre enfant mérite, mais ce faisant, tu passes à côté du présent que nous pourrions partager. Je t'ai observé par appel vidéo, j'ai vu le poids de la responsabilité écraser l'homme dont je suis tombée amoureuse. L'homme qui n'avait pas peur de faire la vaisselle dans un café, qui voyait la beauté dans des endroits inattendus, qui a choisi l'amour plutôt que l'héritage cette nuit-là, sous la pluie. Ta sœur pense que je ne comprends pas ton monde, mais si. Je comprends qu'il est bâti sur le sacrifice, sur le choix du devoir plutôt que du désir. Je te vois te noyer dans ses attentes, devenir quelqu'un que tu n'as jamais voulu être. Tu te souviens du pavillon des papillons? Tu m'as dit que la transformation exige du courage. Eh bien, mon amour, parfois, elle exige aussi de savoir lâcher prise. Je t'aime assez pour te laisser trouver ton chemin, même si ce chemin nous éloigne. Notre bébé bouge en moi au moment où j'écris ceci, fort et déterminé, comme son père. Je leur parlerai de toi au pas du PDG, pas de l'héritier Hart, mais de l'homme qui a mis de la couleur dans mon monde, qui croyait en mon art, qui m'a appris que l'amour peut combler n'importe quel fossé. Je ne t'en veux pas de rester à l'écart. Comment le pourrais-je, alors que ton sens du devoir est l'une des choses que j'aime le plus chez toi? Mais je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, tu as un foyer avec nous au pas dans le manoir, pas dans la salle de réunion, mais dans la vie simple et belle que nous rêvions de construire ensemble. Si tu lis ceci, c'est que tu es enfin prêt à regarder dans ce tiroir que tu évitais. Peut-être es-tu prêt à regarder dans ton cœur aussi. Quoi que tu y trouves, sache que je t'ai aimé complètement, inconditionnellement, et sans regret. Tu m'as dit un jour que certaines choses valaient plus que l'argent. Je crois qu'il en va de même pour la fierté, le devoir, pour tout ce qui te retient de l'autre côté de l'océan alors que nos cœurs battent à l'unisson, malgré la distance. Le café fait toujours des thunderclaps. Ta grand-mère passe tous les mercredis en prendre un, disant que cela l'aide à se sentir plus proche de cette nuit où le destin nous a réunis. Peut-être qu'un jour, tu retrouveras le chemin pour y retourner toi aussi. Revenir à cet instant, avant que le monde te dise que l'amour n'était pas suffisant. Je ne te demande pas de me choisir au détriment de l'héritage de ta famille. Je te demande de te souvenir que tu n'as pas à choisir. Le véritable amour multiplie. Il ne divise pas. Il construit des ponts, pas des murs. C'est toi qui me l'as appris. Notre enfant connaîtra l'amour, la créativité et le courage d'être lui-même. J'y veillerai. Et si un jour tu veux faire partie de ce voyage, nous serons là au pas à t'attendre, car je veux que tu sois libre de trouver ta propre voie mais à espérer, à croire, à t'aimer, où que nous soyons. Prends soin de ton cœur, mon amour. C'est un cœur magnifique, même si le monde t'a fait l'oublier. Avec un amour éternel, Zara. La lettre tomba des mains tremblantes de Léo. La pluie continuait de s'abattre au dehors, mais il l'entendait à peine, couvert par le rugissement dans ses oreilles. 3 années. 3 années qu'il avait perdues, sacrifiées à la fierté, au devoir, aux attentes qui avaient façonné toute sa vie. Les souvenirs rejaillirent, le rire de Zara au café, les batailles de peinture sur le toit, le premier battement de leur bébé sous sa paume. Il avait échangé ces moments contre des victoires en conseil d'administration et des contrats d'acquisition,
se disant que c'était pour leur avenir, sans jamais réaliser qu'ils sacrifiaient le présent qu'ils auraient pu partager. Son téléphone vibra. Une autre réunion du conseil, une autre crise exigeant son attention. Pour la première fois en 3 ans, il l'ignora. À la place, il ouvrit son ordinateur portable, ses doigts volant sur le clavier tandis qu'il cherchait dans les archives des journaux. Ils étaient là. De petites mentions dans les journaux locaux. Zara avait ouvert son centre d'art-thérapie dans le Queens, financé par une subvention d'un donateur anonyme. L'œuvre d'Amelia, réalisa-t-il avec un pincement au cœur. Elle n'avait jamais cessé de croire aux rêves de Zara, même lorsque lui les avait perdus de vue. Des articles plus récents montraient Zara à des vernissages, son travail célébré pour son émotion brute et ses thèmes de transformation. Sur chaque photo, elle rayonnait d'une force tranquille. Leurs enfants ou des jumeaux, appris avec un sursaut, étaient souvent capturés en arrière-plan, leurs visages portant les traits de leurs 2 parents. La pluie s'intensifia soudain, et un éclair déchira le ciel. Dans ce bref et brillant éclat, Léo surprit son reflet dans la vitre, un homme qui avait réussi selon les standards de la société, mais un échec à la mesure de son propre cœur. Sans réfléchir, il attrapa son manteau et ses clés. L'orage faisait rage dehors, mais un orage plus violent encore grondait en lui. 3 ans de choix l'avaient conduit ici, à cet instant de lucidité sous la pluie. Il avait beaucoup à se faire pardonner. Peut-être plus que ce qui pourrait jamais l'être. Mais alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, le dessin d'étoile de Zara blotti en toute sécurité dans sa poche, il comprit enfin ce que les derniers mots de sa grand-mère signifiaient vraiment. Parfois, nous avons besoin de nous perdre complètement avant de pouvoir retrouver le chemin de la maison. Et chez soi, il le savait maintenant avec une clarté cristalline, n'était pas ce manoir, n'était pas son bureau d'angle, n'était nulle part ailleurs que là où l'amour attendait patiemment son retour. Chapitre 9. Retour à l'amour. L'orage qui faisait rage sur New York cette nuit-là semblait refléter le tumulte dans le cœur de Léo alors qu'il filait à travers les rues luisantes de pluie. Ses mains agrippaient si fort le volant de sa Porsche que ses jointures blanchissaient, la lettre de Zara lui brûlant la poche de poitrine. 3 ans d'absence s'abattaient sur lui à chaque kilomètre. Il avait manqué les premiers souffles de ses enfants, leurs premiers pas, leurs premiers mots, tout cela au nom du devoir et de l'héritage familial. L'ironie de perdre sa vraie famille tout en protégeant une entreprise familiale ne lui échappait pas. Son téléphone explosa de messages du bureau. Une autre crise, une autre réunion, une autre exigence de son temps. Il le mit en sourdine sans une seconde de réflexion. Pour la première fois en 3 ans, ses priorités se cristallisèrent avec une clarté parfaite. Les éclairs illuminaient la ville par flash tandis qu'il s'arrêtait devant le Queens Medical Center. Une infirmière à l'accueil le reconnut immédiatement. Le visage du PDG prodigue avait fait la une de suffisamment de magazines économiques au fil des ans. « Monsieur Hart, dit-elle, les yeux écarquillés. Mademoiselle Moon est à la maternité. Il y a eu des complications avec. » Il courait déjà, montant les escaliers 4 à 4, incapable d'attendre l'ascenseur. La maternité. Bien sûr. L'histoire se répétait, lui donnant une chance de réparer sa plus grande erreur. Le service était calme, à l'exception du bip régulier des moniteurs et du roulement lointain du tonnerre. À travers la vitre de la chambre 418, il la vit. Zara était allongée sur le lit d'hôpital, le visage tourné vers la fenêtre où la pluie dessinait des motifs sur la vitre. Même après 3 ans, sa vue lui coupa le souffle. Il resta figé sur le seuil, absorbant chaque détail. Ses cheveux étaient plus longs maintenant, ses boucles auburn mêlées de discrets fils d'argent. Un chevalet se tenait dans un coin, une peinture à moitié finie capturant l'orage au dehors. Certaines choses n'avaient pas changé. Elle trouvait toujours de la beauté dans le chaos. « Allez-vous rester là toute la nuit ?» Sa voix était douce mais claire, et elle ne s'était pas détournée de la fenêtre. « Comment saviez-vous que c'était moi ?» Maintenant, elle se tourna. Ses yeux noisettes dont il rêvait rencontrèrent les siens. Une mère sait toutes sortes de choses. Comme quand le père de ses enfants est enfin prêt à rentrer à la maison. Le simple mot « maison » brisa quelque chose en lui. Il traversa la pièce en 3 enjambées, tombant à genoux près de son lit. « Zara, je suis tellement désolé. Je suis si désespérément désolé. » Sa main trouva ses cheveux, ses doigts y passant comme ils en avaient l'habitude. « Je sais. » La lettre, sa voix se brisa. « Je viens juste de la trouver. Grand-mère. Elle l'a gardée en sécurité. Jusqu'à ce que tu sois prêt.
Le sourire de Zara contenait à la fois tristesse et compréhension. Amelia n'a jamais perdu foi en toi. Moi non plus. J'ai perdu foi en moi, admit-il en la regardant. Je suis devenu tout ce que je ne voulais pas être. Non, elle secoua la tête. Tu as juste oublié qui tu étais pendant un moment. Mais tu es là maintenant. Les jumeaux, hésita-t-il, la peur lui serrant le cœur. Savent-ils pour moi? Zara attrapa son téléphone, lui montrant une photo. Deux magnifiques enfants, un garçon et une fille d'environ 3 ans, étaient assis devant de minuscules chevalets dans ce qui ressemblait à un studio d'art. Le garçon avait l'expression déterminée de son père. La fille, la lumière créative de Zara dans les yeux. Luna et Jasper, dit-elle doucement. Ils savent que leur père est un homme qui construit des choses, qui aide les gens, et qui a aimé leur mère sous la pluie. Ils sont fiers de toi, même s'ils ne t'ont jamais rencontré. Des larmes coulaient librement sur son visage maintenant. Comment peux-tu pardonner si facilement? Je vous ai abandonné. Tu t'es d'abord abandonné toi-même, dit-elle en lui touchant la joue. L'homme dont je suis tombée amoureuse n'aurait jamais choisi le devoir plutôt que l'amour. Pas vraiment. Tu devais apprendre cette leçon à la dure. Une infirmière apparut sur le seuil. Mademoiselle Moon, nous devons vérifier vos constantes. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Léo, se souvenant soudain où ils étaient. Pourquoi es-tu ici? Complication de grossesse, dit calmement Zara. Comme la dernière fois. Sauf que cette fois, c'est juste de l'épuisement. Être mère célibataire tout en dirigeant un centre d'art-thérapie n'est pas facile. L'infirmière s'activa autour d'eux, vérifiant les moniteurs et prenant des notes. La tension artérielle est meilleure, rapporta TL. Le repos semble avoir aidé. Quand ils furent de nouveau seuls, Léo prit la main de Zara dans les siennes. Je veux rentrer à la maison, murmura-t-il. Pas au manoir, pas à la vie que tout le monde attendait. Mais auprès de toi, de notre famille. Si tu veux encore de moi. Et l'entreprise, le conseil d'administration? Ils survivront. J'ai passé 3 ans à être le PDG qu'ils voulaient. Il est temps maintenant d'être le père dont nos enfants ont besoin. L'homme que tu mérites. Un éclair brilla à nouveau, et dans cet instant de clarté éblouissante, Zara vit la vérité dans ses yeux. Ce n'était pas le PDG raffiné qui était resté à l'écart, mais l'homme qui l'avait autrefois aidé à faire la vaisselle dans un café. Les jumeaux sont avec l'infirmière de ta grand-mère, dit-elle. Nora les amène en visite tous les soirs vers 20h. Léo vérifia sa montre. 45 minutes. Son cœur s'emballa à l'idée de rencontrer ses enfants pour la première fois. Ils vont t'adorer, l'assura Zara, lisant sa peur. Tu es leur père. Cet amour est né avec eux. Veux-tu me parler d'eux? Tout ce que j'ai manqué? Alors elle parla. Elle lui parla du premier mot de Jasper, pinceau. De l'habitude de Luna d'inventer des chansons pour son frère. De leur amour commun pour les orages, parce que ça rend le ciel joli, comme les peintures de maman. Tandis qu'elle parlait, Léo sentit des morceaux de lui-même se remettre en place. Pas le PDG, pas l'héritier Art, mais l'homme qui était entré dans un café, une nuit pluvieuse, et y avait trouvé son cœur. L'orage au dehors commença à se calmer, tout comme cette première nuit. Mais cette fois, au lieu de s'en aller, Léo revenait à l'amour. À la famille. À la vérité de qui il était censé être. Reste, dit doucement Zara alors que le tonnerre grondait au loin. Pour toujours, promit-il. Et cette fois, ils savaient tous les deux qu'ils le pensaient. Chapitre 10. Double joie. Le moment qui allait tout changer commença à 19h55, quelques minutes avant l'heure de visite habituelle des jumeaux. Nora, l'ancienne infirmière d'Amelia devenue la gardienne des enfants, envoya un texto à Zara pour dire qu'il montait à la maternité. Léo faisait les 100 pas dans la chambre d'hôpital, le cœur battant à tout rompre. Dans quelques instants, il rencontrerait ses enfants, non pas à travers des photographies ou des histoires, mais en chair et en os. 3 ans de moments manqués pesaient lourdement sur ses épaules. Ils vont t'adorer, le rassura à nouveau Zara, le regardant depuis son lit d'hôpital. Sois juste toi-même. Lequel? Demanda-t-il doucement. Le PDG? Le père prodigue? L'homme qui arrête de faire les 100 pas assez longtemps pour respirer? Elle sourit. Celui qui est terrifié, mais qui est là quand même. C'est le vrai toi.
Des rires d'enfants résonnèrent dans le couloir, se rapprochant. Léo se figea, sa main trouvant instinctivement celle de Zara pour se soutenir. Puis ils furent là. Deux parfaites tempêtes d'énergie faisant irruption dans la chambre. Jasper, cheveux sombres et yeux sérieux comme son père, portait un dossier de dessin. Luna, avec les boucles et l'esprit créatif de sa mère, serrait un petit phénix en peluche. Ils s'arrêtèrent net à la vue de l'étranger près du lit de leur mère. Mais ce n'était pas de la peur dans leurs yeux. C'était de la curiosité. Une reconnaissance, grâce aux photos que Zara leur avait montrées au fil des ans. Papa. La voix de Luna était douce, mais assurée. Comme si elle avait attendu ce moment. Jasper se plaça légèrement devant sa sœur, protecteur même à 3 ans. Tu es l'homme sur les photos de maman. Celui qui construit des choses. Léo s'agenouilla à leur niveau, les larmes brouillant sa vision. Oui, parvint-il à dire. Je suis votre père. Les jumeaux échangèrent un regard qui en disait long, la communication silencieuse de frères et sœurs qui avaient tout partagé depuis le ventre de leur mère. Puis Luna s'avança, tendant son phénix. Voici Blaze, annonça TL. Parce que maman dit que vous vous êtes rencontrés pendant un orage. Il chasse les mauvais rêves, ajouta Jasper sérieusement, observant toujours avec le regard analytique de son père. Léo prit le phénix avec des mains tremblantes. Merci. C'est très gentil de votre part. C'est vraiment toi qui as aidé à faire notre salle d'art, demanda Luna, s'approchant davantage. Notre salle d'art au centre, expliqua Jasper. Maman dit que tu as aidé à la réaliser, même si tu étais loin. Zara avait utilisé les dons anonymes qu'il envoyait, canalisés par Amelia, pour créer quelque chose de beau pour leurs enfants. Même en son absence, elle avait trouvé des moyens de le garder présent dans leur vie. Tu veux voir nos dessins? Jasper tendit son dossier, sa réserve commençant à se fissurer. J'adorerais. Les jumeaux s'installèrent de chaque côté de lui sur le sol, étalant leurs œuvres d'art. Les dessins de Jasper montraient des gratte-ciel et des ponts, des lignes précises qui laissaient deviner l'esprit architectural de son père. Ceux de Luna étaient des explosions de couleurs et d'imagination, des phénix planant dans des ciels étoilés. C'est notre famille, Luna montra un dessin. 4 silhouettes se tenaient sous un ciel d'orage. Maman, Jasper, elle-même, et une grande silhouette qu'elle avait dessinée légèrement à l'écart. J'ai laissé de la place pour toi. Quelque chose se brisa et guérit simultanément dans le cœur de Léo. Il prit les 2 enfants dans ses bras. Ils vinrent volontiers, leur petit corps s'ajustant contre le sien comme s'ils avaient attendu cette étreinte. Je suis tellement désolé d'être parti si longtemps, murmura-t-il dans leurs cheveux. Ceux de Jasper, raides et sombres comme les siens. Les boucles sauvages de Luna, comme celles de leur mère. C'est pas grave, dit Jasper avec la sagesse simple d'un enfant. Tu construisais des choses importantes. Mais maintenant tu es à la maison, ajouta Luna, se blottissant plus près. De son lit, Zara regardait la réunion à travers ses larmes. Nora se tenait sur le seuil, épongeant ses propres yeux avec un mouchoir. Amelia serait si heureuse, murmura l'infirmière. Elle n'a jamais perdu espoir que ce jour viendrait. Les jumeaux eurent bientôt Léo complètement sous leur charme, lui montrant leurs projets artistiques, lui parlant de leurs amis au centre, lui expliquant leurs histoires préférées. Ils avaient le don de Zara pour raconter des histoires et son souci du détail. Un mélange parfait de leurs 2 parents. Et maman attend un autre bébé, annonça soudain Luna. Une sœur. Je le sens. Un frère, corrigea Jasper avec la certitude d'un enfant de 3 ans. Je l'ai demandé aux étoiles. Léo regarda Zara avec émerveillement. Malgré tout, leur amour avait créé quelque chose de magique. Pas une, mais 3 fois. Alors que la soirée avançait, les jumeaux devinrent somnolents. Ils insistèrent pour entendre une histoire avant de partir avec Nora, et à la surprise de tous, ce fut Jasper qui fit la demande. Raconte-nous l'orage, dit-il, blotti contre son père. Celui où tu as rencontré maman. Alors Léo leur raconta l'histoire d'une nuit pluvieuse et d'un café. D'un thunderclap et d'un amour inattendu. Les jumeaux s'endormirent à mi-chemin, mais ils continuaient l'histoire quand même, regardant leur visage paisible et s'émerveillant du miracle qu'ils représentaient. Nora rassembla doucement les enfants endormis. Ils ont attendu ce jour, dit-elle doucement. Tous les soirs, ils envoient des baisers à ta photo avant de se coucher. Après son départ avec les jumeaux, Léo s'assit sur le bord du lit de Zara,
submergé par l'émotion. Ils sont incroyables, murmura-t-il. Tu as fait un travail tellement formidable avec eux. Nous avons fait, corrigea-t-elle. Même quand tu n'étais pas là, tu faisais partie d'eux. Chaque fois que Jasper analyse un problème, chaque fois que Luna rêve d'une nouvelle chanson. C'est toi en eux. Je ne repartirai plus jamais, promit-il avec ferveur. L'entreprise, le conseil d'administration, rien de tout cela n'a d'importance comparé à ça. Que allez-vous faire? Exactement ce que mon père aurait voulu. Mettre la famille d'abord. Je vais restructurer les choses, déléguer davantage, avoir des horaires raisonnables. Le centre d'art-thérapie a besoin d'un directeur commercial, de toute façon, sourit-il. Et j'ai entendu dire que le café en bas de la rue fait un excellent thunderclap. Zara rit à travers ses larmes, un son aussi beau que dans ses souvenirs. Dehors, la nuit s'était éclaircie, les étoiles perçant à travers les nuages qui disparaissaient. Leur orage était enfin passé, laissant derrière lui non pas la destruction, mais le renouveau. Bienvenue à la maison, murmura Zara, lui faisant de la place à côté d'elle sur le lit. Alors qu'il la tenait, Léo sentit le mouvement de leur troisième enfant entre eux. Un autre miracle. Une autre chance de bien faire les choses, depuis le début. Merci d'avoir attendu, murmura-t-il. Je n'attendais pas, corrigea-t-elle doucement. Je vivais. J'aimais. Je créais. Mais j'ai toujours su que tu retrouverais le chemin vers nous. Dans cette chambre d'hôpital silencieuse, entourée des œuvres d'art des enfants et des échos persistants de leur rire, Léo et Zara commencèrent à écrire le chapitre suivant de leur histoire. Pas seulement comme des amants réunis, mais comme des parents, des partenaires, et la preuve que l'amour, quand il est réel, retrouve toujours le chemin de la maison. Chapitre 11. Tenir bon. Le manoir Hart se dressait à nouveau devant eux, mais cette fois, Léo y faisait face avec une force nouvelle. 2 semaines s'étaient écoulées depuis ses retrouvailles avec Zara et les jumeaux. Les médecins avaient enfin autorisé Zara à quitter l'hôpital, bien qu'elle doive rester alitée pour sa grossesse en cours. Claire Hart n'avait répondu à aucun de ses appels au cours des 15 derniers jours. La seule communication était passée par les avocats, discutant des stratégies potentielles de contrôle des dégâts pour son retour dans la famille. Mais aujourd'hui, cela allait cesser. Aujourd'hui, il affirmerait sa position. « Tu es sûr de toi ?» demanda Zara depuis le siège passager, sa main protégeant son ventre arrondi. Sur la banquette arrière, les jumeaux étaient inhabituellement calmes, sentant l'importance du moment. « Plus sûr que je ne l'ai jamais été », répondit Léo, l'aidant à sortir de la voiture. Jasper et Luna sortirent en trombe, les yeux écarquillés en découvrant la maison de leur grand-mère pour la première fois. « On dirait un palais », murmura Luna, serrant son phénix omniprésent. « Plutôt une forteresse », observa Jasper avec l'esprit analytique de son père. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il ne l'atteigne. Claire se tenait là, élégante comme toujours, mais son visage montrait la tension des dernières semaines. Derrière elle, l'avocat de la famille planait, anxieux. « C'est très inhabituel », commença l'avocat, mais Léo le coupa. « Plus d'avocats. Plus de négociations. C'est une affaire de famille. » Le regard de Claire se déplaça de Léo à Zara, puis aux jumeaux, qui la regardaient avec une franche curiosité. Quelque chose vacilla dans ses yeux, une reconnaissance, peut-être, de traits qui reflétaient ceux de son défunt père. « Entrez, dit-elle enfin. Les voisins n'ont pas besoin d'assister à ça. » Ils se réunirent dans le salon de réception, là où tout avait commencé à s'effilocher 3 ans plus tôt. Mais maintenant, la dynamique du pouvoir avait changé. Léo se tenait droit, un bras autour de Zara, tandis que les jumeaux exploraient la pièce avec une excitation prudente. « Jasper, Luna » appela-t-il doucement. « Venez saluer votre grand-mère. » Les enfants s'approchèrent, leur grâce naturelle faisant paraître l'assurance calculée de Claire artificielle en comparaison. Luna, toujours la plus courageuse, s'avança la première. « Vous ressemblez à la dame sur les photos de maman, » dit-elle. « Celle qui était triste quand papa est parti. » Le masque soigneusement construit de Claire se fissura légèrement. « J'étais. Oui, je suppose que j'étais triste. Nous étions tous tristes. Mais maman a dit que parfois les gens ont besoin de se perdre avant de pouvoir retrouver le chemin de la maison, » ajouta Jasper, comme si c'était une évidence. « La vérité sort de la bouche des enfants, » murmura Zara, et les yeux de Claire se tournèrent brusquement vers elle. « Tu leur as parlé de moi. »
Je leur ai parlé de la famille, répondit Zara calmement. De tout. Le bon, le difficile, le compliqué. Ils connaissent leur héritage. Les parties dont tu es fier et celles que tu as essayé de cacher. Claire s'affala dans son fauteuil, paraissant soudain plus âgée. Je voulais seulement protéger l'héritage de notre famille. Non, ma sœur, intervint Léo. Tu voulais protéger ton idée de ce que notre famille devrait être. Mais regarde tes petits-enfants. Regarde-les vraiment. Ils sont notre héritage. Comme pour le confirmer, Luna sortit son carnet de croquis, montrant à Claire son dernier dessin, le portrait de famille qu'elle avait montré à Léo. Mais maintenant, la silhouette du père se tenait fermement avec les autres. C'est notre famille, expliqua-t-elle. Papa est à la maison maintenant, alors on est tous ensemble. Claire prit le dessin avec des mains tremblantes. Jasper, voyant le succès de sa sœur, apporta ses propres œuvres, des croquis précis de gratte-ciel qui montraient un talent remarquable pour un enfant de 3 ans. Je veux construire des choses comme papa, annonça-t-il fièrement. Mais des choses colorées, comme l'art de maman. Ils sont extraordinaires, murmura Claire, touchant doucement les dessins. Leurs cœurs le sont, dit fermement Léo. Pas malgré leur mère, mais grâce à elle. La créativité de Zara, sa compassion, sa force. Ce sont ces qualités qui feront avancer l'héritage de notre famille. Et l'entreprise. Sa voix était à peine audible. Nous prospérons toujours. Mais pas au détriment de mes enfants qui grandiraient sans leur père. Léo s'agenouilla devant le fauteuil de sa sœur. Claire, j'ai passé 3 ans à essayer d'être le frère que tu voulais. Je me suis perdu. J'ai perdu mon amour. J'ai perdu des années précieuses avec mes enfants. Je ne perdrai plus un instant. Le conseil d'administration n'acceptera pas cela facilement, prévint-elle, mais son ton avait changé. Le conseil n'a rien à accepter. Je restructure l'entreprise. Meilleure délégation, politique plus favorable à la famille, partenariat avec des programmes artistiques communautaires. Le genre de changement dont papa parlait toujours, mais qu'il n'a jamais eu la chance de mettre en œuvre. Les yeux de Claire s'emplirent de larmes à la mention de leur père. William les aurait adorés, admit-elle, regardant les jumeaux qui commençaient à s'habituer à la présence de leur grand-mère. Alors honore sa mémoire en acceptant ses petits-enfants. Tous, ajouta Léo, sa main trouvant le ventre de Zara. Celui-ci inclus. Luna, avec le timing parfait d'un enfant, grimpa sur les genoux de Claire. Tu veux voir mon phénix? Il s'appelle Blaze. Il chasse les mauvais rêves. Quelque chose en Claire céda enfin. Elle serra sa petite fille contre elle, les larmes coulant librement maintenant. J'adorerais voir ton phénix, ma chérie. Jasper, pour ne pas être en reste, commença à expliquer ses conceptions de gratte-ciel à sa grand-mère, qui écoutait avec un intérêt et une fierté croissants. Zara se plaça à côté de Léo, leurs mains jointes. Amélia serait fière, murmura-t-elle. Elle savait que ce jour viendrait, répondit-il doucement. Elle n'a jamais perdu foi en aucun de nous. Ni en toi, ni en moi, ni même en Claire. Alors que la soirée avançait, ils regardèrent Claire se transformer. La rigide dame de la haute société fondit, remplacée par une grand-mère qui semblait désespérée de rattraper le temps perdu. Elle montra aux jumeaux des photos de famille, leur racontant des histoires sur l'enfance de leur père, sortant même certains des vieux carnets de croquis d'Amélia lorsqu'elle apprit leurs intérêts créatifs. Quand il fut temps de partir, Claire les raccompagna à la porte. « Viendrez-vous ? Viendrez-vous pour le brunch de samedi ? Vous tous ? Seulement si tu promets de laisser Luna redécorer la salle à manger formelle, la taquina Léo, voyant comment sa sœur était tombée sous le charme artistique de sa fille. Peut-être qu'un peu de couleur ne ferait pas de mal, concéda Claire. Puis, plus sérieusement, Zara. Je suis désolé. Pour tout. Le passé est le passé, répondit doucement Zara. Mais l'avenir. Nous pouvons le construire ensemble. Les jumeaux serrèrent leur grand-mère dans leurs bras, lui arrachant des promesses de matériel d'art et de blocs de construction pour leur prochaine visite. Alors qu'ils repartaient, Léo jeta un coup d'œil dans le rétroviseur à ses enfants endormis, puis à Zara, qui le regardait avec des yeux aimants. Merci, dit-il doucement. Pourquoi? D'avoir appris à nos enfants que l'amour est plus fort que la fierté. Et d'avoir donné à ma sœur une chance d'apprendre la même leçon. Zara sourit, prenant sa main. La famille, ce n'est pas la perfection.
C'est l'amour, le pardon et le courage de recommencer. Alors qu'ils rentraient chez eux leur vraie maison, où le matériel de peinture jonchait les tables et où les rires des enfants remplissaient les couloirs, Léo sut qu'ils avaient enfin comblé tous les fossés. L'héritage art continuerait, non pas par le froid succès d'entreprise, mais par la chaleur de l'amour et le pouvoir de l'acceptation. Chapitre 12. La boucle est bouclée. 1 an plus tard. La pluie tambourinait contre les fenêtres du Cosmic Brew, faisant écho à cette nuit fatidique où leur histoire avait commencé. Mais cette fois, le vieux café avait été transformé. Le dernier cadeau d'Amélia avait été d'acheter le bâtiment, s'assurant que cet endroit qui les avait réunis ferait toujours partie de l'héritage de leur famille. Ce soir, l'espace brillait de chaleur alors que les amis et la famille se réunissaient pour célébrer de multiples joies, le 4e anniversaire des jumeaux, la rénovation du café, et le baptême de leur dernière-née, la petite Amélia, nommée en l'honneur de la grand-mère qui n'avait jamais perdu foi en l'amour. Zara se tenait derrière le comptoir où elle avait rencontré Léo pour la première fois, portant maintenant une simple mais élégante robe argentée au lieu de son tablier de barista. Les murs exposaient des œuvres d'art des étudiants de son centre de thérapie aux côtés des créations des jumeaux. Même Claire avait contribué, surprenant tout le monde avec un talent caché pour les pastels, une fois qu'elle s'était enfin autorisée à créer librement. Léo entra, à l'abri de la pluie, tout comme il l'avait fait 4 ans auparavant. Mais cette fois, il portait Luna endormie tandis que Jasper marchait à ses côtés, expliquant sérieusement sa dernière conception architecturale. Bébé Amélia était bercée dans les bras de sa grand-mère Claire, une vision qui arrachait encore des larmes à Zara, se souvenant du chemin parcouru. Le café avait évolué en un espace unique où les deux mondes se rencontraient en douceur. Des cadres dirigeants côtoyaient des étudiants en art, partageant des idées et des thunderclaps. L'espace galerie nouvellement ajouté exposait des œuvres d'artistes émergents, tandis que la salle agrandie accueillait à la fois des réunions d'affaires et des cours d'art pour enfants. Maman, appela Jasper, courant pour lui montrer son dernier dessin. Regarde. J'ai conçu un nouveau centre communautaire pour le programme de thérapie. Grand-mère dit qu'on peut le présenter au conseil d'administration la semaine prochaine. Claire sourit, berçant doucement Amélia. Il a le sens des affaires de son père et la créativité de sa mère. Un mélange parfait. Luna s'agita dans les bras de Léo, ses yeux s'ouvrant. J'ai raté le gâteau? Pas encore, mon étoile, rit Léo en la posant au sol. Pourquoi ne montres-tu pas à tout le monde ton projet spécial? Le visage de Luna s'illumina alors qu'elle courait vers le mur où un tissu recouvrait son chef-d'œuvre. La foule rassemblée aux familles, amis, employés de l'entreprise et du centre d'art se tourna pour regarder tandis qu'elle retirait le drap d'un geste théâtral. Là, dans des couleurs vibrantes et des traits audacieux qui montraient un talent dépassant son âge, se trouvait un portrait de leur famille. Mais c'était plus que de simples visages. Ils racontaient toute leur histoire. Le café sous la pluie, des étoiles émergeant de nébuleuses, des ponts enjambant des fossés impossibles, et au centre, un cœur fait de nuages d'orage et de lumière d'étoiles. Ça s'appelle « L'amour ne connaît pas de frontières », annonça TL fièrement, utilisant la phrase qu'elle avait si souvent entendue de la bouche de ses parents. Les larmes montèrent aux yeux de Zara alors que Léo l'enlaçait par derrière. Elle voit tout, murmura-t-il. Toute la douleur, toute la joie, tout l'amour qui nous a amenés ici. Sophia, la propriétaire d'origine qui servait maintenant de gérante du café, apporta un énorme gâteau, décoré à la fois d'étoiles et de gratte-ciel, une représentation parfaite des intérêts de leur famille recomposée. Les jumeaux insistèrent pour servir la première part à leur grand-mère Claire, qui l'accepta avec des yeux embués. Alors que la fête se poursuivait, Léo tinta son verre pour attirer l'attention. La salle se tut, tous les yeux se tournant vers lui. Il y a 4 ans, je suis entré dans ce café en tant qu'homme qui pensait tout savoir sur le succès, commença-t-il. J'avais tort. Le vrai succès ne se mesure pas au cours des actions ou au statut social. Il se mesure à des moments comme celui-ci. La famille réunie, l'amour donné et reçu librement, des ponts construits au lieu de murs. Il se tourna vers Zara, lui prenant la main. Tu m'as appris que certaines choses valaient plus que l'argent. Nos enfants m'apprennent chaque jour que la créativité et la compassion sont le plus grand héritage que nous puissions laisser. Et cet endroit, il fit un geste autour du café, point me rappelle que parfois, les meilleures choses de la vie s'accompagnent d'un café thunderclap. Des rires parcoururent l'assemblée. Bébé Amélia choisit ce moment pour gazouiller bruyamment, provoquant d'autres rires. Claire leva sa tasse, la voix chargée d'émotion. À la famille, dit-elle. Sous toutes ses formes magnifiques et inattendues. Aux étoiles et aux orages,
ajouta Luna, faisant sourire tout le monde alors qu'ils levaient tous leurs tasses pour trinquer. Dehors, la pluie commençait à se calmer. À travers les fenêtres, un arc-en-ciel apparut au-dessus de la ligne d'horizon de la ville. La propre célébration de la nature du triomphe de l'amour sur l'adversité. Plus tard dans la soirée, après le départ des invités et que les jumeaux se soient endormis sur les nouvelles banquettes près des fenêtres, Léo et Zara se tenaient sur le seuil où ils s'étaient rencontrés. Bébé Amélia dormait paisiblement dans les bras de sa mère, tandis que Claire était assise à proximité, veillant avec satisfaction sur tous ses petits-enfants. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé s'ils n'avaient pas plu cette nuit-là, songea Zara. Nous nous serions trouvés d'une manière ou d'une autre, répondit Léo avec confiance. Certaines histoires d'amour sont écrites dans les étoiles. Point ou dans les orages, sourit-elle en se penchant contre lui. Au-dessus d'eux, l'enseigne nouvellement restaurée du Cosmic Brew brillait d'une lueur chaude, maintenant ornée d'un petit logo en forme d'étoile, un témoignage de transformation et de nouveau départ. À l'intérieur, les rires de leurs enfants résonnaient en rêve, tandis qu'à l'extérieur, la ville qui avait été témoin de leur histoire d'amour continuait son éternelle danse d'ombre et de lumière. Ils avaient prouvé que l'amour ne connaît pas de frontières ni de classe, ni d'origine, ni même de temps. Leur histoire était devenue une légende dans leurs deux mondes, le PDG qui avait choisi l'amour plutôt que l'héritage, pour découvrir que l'amour était le plus grand des héritages. Alors qu'un autre orage se préparait à l'horizon, ils sourirent, sachant que chaque goutte de pluie portait les souvenirs de leur commencement, et que chaque orage apportait la promesse d'une transformation. Ils avaient surmonté leur tempête ensemble, émergeant plus fort, leur amour plus profond, leurs liens familiaux indestructibles. Leur voyage avait bouclé la boucle. Mais ce n'était pas une fin. C'était une continuation. Un choix quotidien d'aimer, de créer, de construire des ponts au lieu de murs. Et dans les années à venir, leur histoire inspirerait d'autres à croire au pouvoir de l'amour de transformer les vies, de guérir les blessures et d'apporter de la magie aux moments ordinaires. Car à la fin, ils avaient créé quelque chose de rare et de précieux, une histoire d'amour qui transcendait les barrières sociales, une famille qui célébrait les différences, et un héritage qui vivrait à travers les enfants de leurs enfants, peint aux couleurs des nuages d'orage et de la lumière des étoiles, du café et de la peinture, des étoiles et des rêves.